Voilà. Ouais, C'est là, bon je pour toi, t'entends Eva? parfaitement. Ah, Tu arrives à m'entendre? oui, oui, je t'entends parfaitement. Il fallait juste redémarrer la vidéo, je Ah pense. oui, il fallait redémarrer parce qu'on était en communication juste avant. Voilà, absolument. Je pense que c'était ça. Ah, parfait, parfait. Ouais, bon. Hello, Andrew Jack. Hello, Soda. Donc, c'est bon, on y est arrivé. Merci à vous hein, d'avoir tenu avec nous jusque-là parce que ça nous a vraiment motivé de vous voir derrière pour nous Mais bien sûr. supporter et pour nous aider à être là. Donc, on va pas tarder, il fait déjà tard. On a perdu une vingtaine de minutes pour avoir une bonne connexion. Donc, Tierno, bonsoir. Donc, Alors, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, dans le cadre de Tahami, d'avoir Tierno Seydou Diop, qui est expert des marchés publics. Il est le responsable du service des marchés publics de Dakar Demdik, mais il est surtout juriste. Donc, Tierno, merci. Et merci d'accorder de ton temps à Tahami pour un peu traiter de la problématique des marchés publics. Donc, je te laisse te présenter. bonsoir, chers tous. Bonsoir, Madame Diouf. C'est avec un très grand plaisir que je vous rejoins, si vous me l'autorisez, à vous tutoyer. Oui, Mais je bien vais sûr. garder le gouvernement jusqu'à... Ah, bah, c'est parfait alors. Ah oui, on peut C'est se avec tutoyer. c'est avec un très, très grand plaisir que je te rejoins à travers ce réseau d'échange qui, pour moi, constitue une initiative vraiment à saluer dans la mesure où ça aide les gens à savoir ce dont ils ont besoin, en résumé, et de trouver les bonnes solutions. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour traiter un sujet qui nous passionne, qui constitue également on va dire un domaine assez méconnu de la part de pas mal de Sénégalais, bah, d'une part professionnels dans les entreprises, d'autre part investisseurs ou opérateurs économiques. Donc c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de parler de la commande publique, des enjeux de la commande publique, mais aussi de comment appréhender la commande publique pour savoir bien investir. Donc, c'est pour moi l'honneur aujourd'hui de venir vers vous et échanger avec vous sur ce que c'est que cette matière. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le développement d'un secteur privé fort, notamment au niveau des PME, il se trouve confronté à certaines contraintes hein, que nous constatons tous. Parmi ces contraintes, je peux en citer le taux de mortalité assez précoce des entreprises. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a pas mal d'entrepreneurs qui créent des entreprises, mais qui, après une année de création, bah, se disent on n'y arrive pas, on va laisser tomber. Donc finalement, les gens se tournent vers la recherche de clientèle, qui n'est pas forcément la bonne approche. On a également la prédominance du secteur informel qui constitue aujourd'hui un réel blocage hein, et le manque de professionnalisme. Et c'est là où la commande publique aura tout son sens. Enfin, nous parlerons des difficultés d'accès à la commande publique et on va dire la difficulté pour accéder au financement de marché. Donc voilà en gros les thématiques que nous avons étudiées, Madame Diouf. Oui, Je vous remets la coordination. d'accord. Merci Tierno. Tu peux m'appeler Mambinda. Donc, c'est avec plaisir que je te reçois. Mais il n'y a Et pas de en souci. fait, pour moi, c'est une problématique très intéressante, hein, comme tu as pu camper le sujet, qui Mhm. touche aussi les entrepreneurs. On parle de la commande publique et le marché, l'accès au marché local. On parle de commande publique en général. Donc, si aujourd'hui tu devrais camper cette problématique de commande publique et l'accès sur la société sénégalaise, quels sont nos grands défis et nos enjeux actuellement? Alors, il me semble nécessaire pour moi, avant de répondre directement à cette question de quels sont les enjeux de la commande publique, de savoir qu'en Mhm. réalité, ils définissent ce que c'est que la commande publique. Tout à fait. Alors, vu qu'on a une audience qui n'est pas forcément juriste, et que la commande publique soit d'abord conçue comme une matière purement juridique, je vais adapter les propos et les termes utilisés pour que ça soit audible et compréhensible. Tout à fait. Aujourd'hui, la commande publique doit être conçue et comprise comme étant un terme générique relatif à l'ensemble des contrats passés par les autorités, enfin, on va dire si c'est le droit français de la commande publique, on parlera des autorités, des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Au Sénégal, on a utilisé Mhm. la terminologie classique d'autorité contractante, qui Mhm. peuvent être des opérateurs publics comme des opérateurs privés, en vue de satisfaire leurs besoins en vue de satisfaire leurs besoins en travaux, fournitures, services et des fois en prestations intellectuelles. Ce qui veut dire Mhm. tout simplement que c'est une notion très large
qui englobe plusieurs formes de contrats. Au départ, on parlait de marché public comme étant un contrat conclu à titre onéreux par... Si on le voit, c'est l'ensemble des commandes que Mhm, passent, pour être des fois un peu plus terre à terre, c'est l'ensemble des mhm. commandes que passent toutes les structures, en fait, qui existent, entreprises, États et autres, et où il y a des entreprises qui sont appelées pour mise en concurrence, c'est ça? Alors, d'une certaine manière, oui, mais pas tout le temps. Parce que Ok. aujourd'hui, la commande publique, c'est assez spécifique, hein, parce que pour parler de commande publique, il faut déjà identifier la personne qui lance le marché. Alors, Mhm, en France, on aurait pu parler de commandes publiques avec des marchés publics et des marchés privés. Au Sénégal, on ne parlera mhm, que de marchés publics parce que tout simplement, c'est une autorité contractante, l'État ou ses démembrements, voire même les sociétés nationales, les autorités administratives indépendantes. Je prends l'exemple, par mhm, exemple, je prends l'exemple d'un ministère ou mhm, d'une direction générale ou également d'une autorité administrative indépendante comme étant la RTP, par exemple, ou la LMP. Ce sont des autorités administratives indépendantes. Eux, leurs commandes doivent systématiquement passer par les marchés publics. Parce qu'ils ont investi mhm, des missions de service public et ils gèrent les deniers publics. Et l'idée de la commande publique, c'est de mettre en place un système d'acquisition permettant de rationaliser les dépenses publiques. Donc, en somme, ces contrats-là qui sont passés par l'État central ou l'État mhm, déconcentré, voire l'État mhm, décentralisé, ce sont ceux-là qui sont soumis au code de la commande publique. mhm. Donc, on Mais parle de rationalisation des dépenses publiques. oui, ça on va dire, c'est un des objectifs que se fixe le droit de la commande publique en soi. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de Mhm, garantir d'abord la transparence par le biais de la liberté mhm. d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats. À ce moment-là, si on garantit la liberté d'accès à la commande publique, ça voudrait dire tout simplement qu'il y a un esprit de transparence derrière. Et derrière cet esprit de transparence, on fera une égalité de traitement qui permettra à l'autorité contractante de gérer de manière efficace ses commandes et justement de satisfaire à ce qu'on appelle l'objectif de rationalisation des dépenses. Tu as dit Voilà. des choses très Par contre, intéressantes. aujourd'hui, moi, Rationalisation des dépenses publiques, transparentes, ouais, égalité de ouais, traitement. Donc, ouais, voilà. Et et maintenant, on va liberté voir d'accès à la commande qu'est-ce qui publique. voilà. Et qu'est-ce qui se passe en général? Comment ça se passe? Alors, Est-ce que c'est justement, facile comment de ça se respecter passe? tous ces aspects? Dans un premier temps, pardon? Je dis, est-ce que c'est Pardon? facile de respecter la rationalisation des dépenses publiques, la transparence, l'égalité des traitements et la liberté? Oui, de toutes les façons, nous sommes obligés de respecter ces principes parce qu'en soi, ce sont les principes généraux de la commande publique. Oui. Aujourd'hui, la base de la commande publique, ce sont ces trois principes. Vous ne les respectez pas, bah, une entreprise qui s'estime lésée peut naturellement saisir, peut naturellement saisir le CRD de la LMP. Le CRD de la LMP, c'est l'organe qui se charge de recevoir les recours et les plaintes des entreprises qui s'estiment lésées dans un marché public. Et à ce Mhm, moment-là, le mhm, CRD va procéder à ce qu'on appelle une suspension de la procédure de possession et étudier au fond s'il y a ou mhm, non méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence. mhm. Méconnaissance des règles de Oui, oui. publicité et de mise en concurrence. Et s'il y a Donc, méconnaissance respect des des règles, règles, sinon sanction. oui, respect des règles, sinon sanction. Et respect des règles, le juge du CRD, enfin pas le juge du CRD, mais l'autorité du CRD en soi, qui est un organe spécial, cette autorité-là Le va vérifier ce que... CRD, ça veut dire le CRD. Alors, le CRD, c'est le comité de règlement des différends, OK. qui est oui, qui est un organe spécial qui siège à Mhm. l'ARMP, qui appartient, OK. qui constitue un démembrement de l'ARMP. Qui est l'autorité de régulation des marchés publics Oui, l'autorité au de Sénégal. régulation des marchés publics. Maintenant, Mhm, le CLD aujourd'hui, on va dire, opère en contrôle sur la régularité de la procédure, en vérifiant si les règles de mhm, mise en concurrence sont respectées, s'il n'y a pas une mauvaise mhm, définition, s'il n'y a pas une mauvaise évaluation des offres, et à ce moment-là, mhm, décide si oui ou non il y a lieu de suspendre la procédure et d'ordonner la reprise on va dire de l'évaluation, ou auquel cas, déboute l'entreprise qui s'estime lésée et demande la poursuite de la procédure. Mais aujourd'hui, euh, l'idée de ce sujet qui constitue la commande publique comme un levier de développement du secteur privé local ne peut être mieux appréhendée
sans Mhm. parler des difficultés rencontrées par le secteur privé pour y accéder. Tout à La fait, première, tout à fait. oui, Donc, la un première sujet très difficulté, intéressant. Tu oui, parles des difficultés liées au secteur privé oui, pour, oui, pour rencontrées par l'accès. les secteurs privés pour accéder à la commande publique. Dans un premier temps, Parfait. nous avons ce qu'on appelle les contraintes techniques et réglementaires. Mhm. Aujourd'hui, l'idée voudrait que les autorités contractantes puissent définir de façon efficace et simple leurs besoins. Mhm. À partir de la définition des besoins, bah, les entreprises qui voudraient, on va dire, participer à ces consultations-là verront si oui ou non ils pourront naturellement proposer des offres économiquement avantageuses. Mhm. Ce qui n'est pas forcément le cas en pratique. Parce que nous Tout avons à fait. aujourd'hui des mises en, on va dire des dossiers d'appel d'offres qui impliquent certaines spécifications techniques qui appellent à ce qu'on appelle, qui font appel à une certaine expertise. Et c'est là où le manque de professionnalisme et d'organisation de certaines entreprises constitue un blocage. Tout à fait, tout à Oui, fait. parce Et là, je vois qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de membres, le secteur privé, il y a beaucoup de personnes du secteur privé qui sont en train de nous suivre. Et en fait, l'idée aussi, c'est de voir, il y a le rôle en fait des autorités contractantes de pouvoir bien préparer les appels d'offres pour pouvoir accéder au marché. Mais maintenant, le mhm, secteur privé en tant que tel, comment le mhm. secteur privé peut faire pour pouvoir plus prétendre à avoir accès à ces marchés? Alors, très bonne question. Très bonne question. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faudrait naturellement que les entreprises sachent se formaliser. C'est la première étape. La formalisation. Aujourd'hui, oui, la formalisation des entreprises. Aujourd'hui, pour Mhm, avoir un accès privilégié de la commande publique, il faudrait que l'entreprise soit formelle, avec mhm, des moyens humains et matériels qui sont satisfaisants. mhm, Et dans formalisation, je pars au-delà de manque de moyens humains et matériels pour appréhender l'autre difficulté que rencontrent les entreprises. C'est mhm, le défaut on va dire, de régularisation. Les entreprises sont irrégulières pour l'essentiel au Sénégal. Parce que tout simplement, mhm, elles n'ont pas cette culture on dirait, de cotisation sociale et fiscale. Et l'article 44 du Code des marchés publics dit, pour que le mhm, marché soit légalement attribué, faut que l'autorité contractante s'assure que l'entreprise, le potentiel attributaire du marché, est au moins à satisfaire aux exigences socio-fiscaux. C'est-à-dire cotiser à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale, au-delà d'avoir un INEA et un registre de commerce, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les jeunes entrepreneurs pensent que seul le NINEA et le RC suffit, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que le NINEA et le RC, c'est deux documents qui ne servent pas à grand-chose si ce n'est pour identifier l'entreprise. Le RC, Par le contre, registre de commerce. Donc, le oui, le registre NINEA de et le commerce, registre de commerce. Qu'est-ce qu'il oui, faut d'autre? il faut, au-delà de ces deux documents, euh, Mhm. avoir une attestation de non-faillite que le tribunal du commerce délivre, avoir Parfait. oui, l'attestation de la caisse de sécurité sociale, Mhm. l'attestation d'inspection du travail, Très bien. et oui, l'inspection du travail, caisse de sécurité sociale, l'IPRES, pour démontrer que Mhm. vous cotisez pour vos salariés, Mhm. et enfin, l'attestation de l'ARMP. Mhm. Mhm. Et en fait, là, ça me fait Parce que poser une l'ARMP, question. c'est important, parce que les entreprises ne savent pas aujourd'hui que pour accéder au marché public, il faudrait que l'ARMP vous délivre l'autorisation. C'est ce qu'on appelle l'attestation de l'ARMP. Mhm. Parce Mhm. que Mais là, j'ai une dans... question, Thierry. En fait, Hum, je suis en train de me dire, hum, est-ce que parce qu'en fait, il y a le secteur privé, ils vont chercher des marchés, et tu l'as si bien dit au début, ils ont le registre de commerce, ils ont le NINEA, ils croient qu'ils peuvent. Mais hum. parfois, est-ce qu'ils ont accès à l'information nécessaire? Et que Euh, devraient-ils faire pour pouvoir alors, avoir accès à tout ça? alors, pour faire simple, aujourd'hui, les entreprises peut-être ne le savent pas, mais l'ANMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a mis en place un site Internet. Et dans le site Mhm, Internet, il y a tous les documents de soumission. Et il y a également ce qu'on appelle le guide d'accès à la commande publique que mhm, toutes les entreprises peuvent se procurer gratuitement. Et dans ce guide, il mhm, est énuméré toutes les étapes de la passation d'un marché et des obligations que les entreprises doivent satisfaire. Parce qu'aujourd'hui, mhm. ces exigences-là sont d'ordre, on va dire, socio-fiscaux. Parce que si je parle Tout à d'IPRES, fait. caisse de sécurité sociale,
attestation de non-faillite, tout ça là, attestation de l'ARMP. Parce que l'ARMP, Mhm. n'oublie pas que pour chaque marché exécuté durant une année donnée, il y a un minimum de redevances que les entreprises devront payer à l'ARMP. Et cette Exact. redevance, une fois que l'entreprise règle ça au niveau de l'ARMP, c'est fixé par un arrêté de 2015. Et cette redevance, Mhm. une fois payée, l'ARMP verra si le taux d'exécution est correct et si également, bah, effectivement, ce que vous avez renseigné comme information est réel. À ce moment-là, vous délivrez une attestation de redevance de régulation des marchés publics. Et à ce moment-là, Tout à fait. oui, vous pourriez naturellement soumissionner au marché de l'année N+1. Mais Et le tu as fichier dit quelque fiscal, chose de très important, les oui. exigences socio-fiscaux. Et là, je vais te lire quelques commentaires, en fait, des personnes qui nous Mhm. suivent, qui sont très intéressants. Il y a, Mhm. il y a Afro-Optimiste qui dit la Mhm. problématique des spécifications techniques détaillées doit être sérieusement débattue. Mhm. Il y a Pape Dibindiaï qui dit les entreprises ne sont pas forcément structurées pour la régularisation fiscale et sociale. Oui, ne sont pas forcément structurées. Donc, il lie la structuration à la régularisation sociale et fiscale. Et un autre commentaire, il y a aussi un commentaire, tu es le meilleur juriste en fait. Quelqu'un dit que c'est le meilleur juriste des marchés Mhm. publics. Donc nous, on a la chance, Tarami, aujourd'hui d'avoir l'un des meilleurs juristes des marchés publics, c'est notre chance. Et Pape Djibindiaï qui nous dit l'information doit être accessible à tous au moyen de la dématérialisation. Et Mhm. Afro-Optimiste revient qui dit Pape Djibi pas fortement. Ah oui, le débat se lance aussi dans les commentaires. Mais dans le Ouais. cas des marchés, les aptitudes techniques, juridiques et financières constituent des garanties sur l'entreprise. L'égalité de traitement est-elle réelle, cher Wele? Voilà. Ah, il y a mon papa qui nous suit. Bonsoir, papa. Bonsoir, tonton. Ben, tu sais, Allez, on continue. Mabinta, ces questions sont toutes intéressantes, hein, parce que ça Mhm, renvoie à une chose, si on résume. Ça renvoie à qu'est-ce qui finalement pourrait être une bonne définition des besoins, comment les entreprises devraient se comporter pour avoir un accès privilégié de la commande publique, et quelles sont mhm, les conséquences d'un mauvais traitement des candidats. Ce tout sont à ces fait. questions-là qui sont en résumé posées ici. Si je prends Oui. la question de Abdou Salam, qui parle des spécifications techniques, c'est une Mhm, problématique interne et qui ne relève pas de la compétence des entreprises soumissionnaires. Attention, mhm, ce sont des mhm, problématiques d'ordre interne. Aujourd'hui, une entreprise structurée doit avoir une division ou une direction des achats. Et aujourd'hui, l'achat public est devenu un métier. On parlera d'acheteurs travaux, d'acheteurs fournitures, d'acheteurs prestations intellectuelles, d'acheteurs services. Et ce sont ces gens-là, compte tenu de leurs compétences, qui prépareront les dossiers d'appel d'offres mhm, en mhm, définissant les dossiers d'appel d'offres en faisant référence à des spécifications techniques bien précises. mhm, Et à ce moment-là, si on a un dossier qui est très bien préparé, on aura forcément une consultation enfin, une consultation réussie, dans la mesure où beaucoup d'entreprises auront à répondre à nos appels d'offres. Donc là, Abdou Salam, la problématique des spécifications techniques, elle est aujourd'hui réelle. Si je prends l'acquisition, je prends un marché qui pose problème aujourd'hui, c'est l'acquisition de consommables informatiques, de mhm. matériel informatique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les spécifications techniques sont faciles à identifier pour acquérir un ordinateur, acquérir un scanner, acquérir par exemple, je ne sais pas moi, des photocopieurs. Mais, elle est beaucoup plus difficile si on veut définir les besoins d'une cartouche à imprimante. Mhm. Parce qu'au Sénégal, Et là, c'est la relation ce qui coûte moins cher ou bien d'une cartouche qui est beaucoup plus alors, facile à acheter. dans les pays développés, si je prends l'exemple de la France, Mhm, dans les directions, aujourd'hui, la France, depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015, alors je suis suivi par Papa Dibindiaï et, euh, et BEFA, bah, qui ont pratiqué le droit européen de la commande publique et qui savent ce que je dis. Depuis l'ordonnance du mhm, 23 juillet 2015, transposée en droit interne par le décret du 25 mars 2016 et qui a fait l'objet du code des marchés, du code de la commande publique du 1er avril 2019, bah, mhm, il y a eu un réel changement. Il y a eu un mhm, réel changement et la commande publique aujourd'hui est devenue non plus une matière qui ne prend en compte que les marchés publics,
mais qui prend en compte à la fois les marchés publics, les partenariats privés, le marché de partenariat et les délégations de services publics. Ce qui fait que dans la structuration de ces entités administratives-là, nous avons dans chaque autorité contractante une direction des achats et des marchés publics, ou une direction de la commande publique, où il y a en interne une division des achats et une cellule des marchés. Et là, j'ai une question, Tierno, je peux juste t'interrompre par ici. Est-ce que ça se passe, est-ce que dans toutes les structures en général, ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a toutes ces divisions qui existent maintenant dans toutes les structures qui traitent de la problématique des marchés publics? Alors, aujourd'hui, si je prends l'exemple de la société académique, effectivement, nous avons une division des achats. Il y a plus que des acheteurs de métiers. Je ne saurais vous répondre. Peut-être oui, peut-être non. Et chez nous aussi, il y a des millions des achats dans la structure où je travaille. Mais je voudrais savoir aussi, parce que parfois, peut-être que dans certains services qui traitent de cette problématique, est-ce qu'il y a un système de contrôle qui se fait par l'État, qui fait que la structuration en fait des services se passe toujours comme ça pour les services qui traitent des marchés publics? Au Sénégal, nous sommes obligés, dans la mesure où à chaque début d'exercice, nous sommes obligés de transmettre la composition de la cellule des marchés et de la commission des marchés publics à l'approbation de l'autorité de régulation des marchés publics et de la direction centrale des marchés publics, la LMP et la DCMP. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. En interne, la DCMP, Direction centrale des marchés publics. Des marchés publics qui opèrent en contrôle a priori sur les dossiers d'appel d'offres, les rapports d'analyse et les contrats dans le cadre d'un examen juridique et technique pour les marchés qui relèvent de sa compétence. Tout à fait. Et les marchés qui relèvent de sa compétence sont les marchés qui présentent une certaine complexité, donc les procédures dérogatoires, entente directe, marché de clientèle, marché à bon de commande, et les marchés qui sont au-deçà du seuil permettant, on va dire, de compétence de la cellule des marchés publics. Parce que si le marché n'atteint pas un certain seuil, c'est la cellule des marchés publics qui reste compétente et qui joue le rôle de la DCMP locale. Et la DCMP locale, en résumé, pour ceux qui ne savent pas, elle joue le rôle de contrôle a priori. Contrôle a priori, donne des avis. Ça veut dire? Les avis sont des avis conformes. Par contre, ça veut dire le contrôle a priori, techniquement, comment ça se passe? Alors, justement, ça revient à la bonne définition des besoins. Après avoir défini les besoins, on transmet dans le cadre des marchés qui relèvent du seuil de compétence de la DCMP. Après avoir défini les besoins et que la cellule des marchés repasse derrière pour voir si les clauses alimentaires sont bien insérées et que le dossier est bon, on transfère à la DCMP dans le cadre d'une demande d'avis sur le dossier. La DCMP évalue le dossier, l'analyse au fond et donne des observations. À partir de ce moment-là, nous retournons le dossier. S'il y a lieu de corriger, la DCMP émet des réserves et donne des recommandations. À partir de ces recommandations-là, que nous, en tant qu'autorité contractante, nous allons nous conformer pour corriger le dossier d'appel d'offres et le rendre objectif. Tout à fait. Maintenant, après avoir obtenu l'avis de non-objection de la DCMP, on lance le marché. On lance le marché, on respecte les délais de publication, autrement dit les délais de candidature. À l'expiration des délais de publication, les entreprises soumissionnaires nous transmettent leur offre. On ouvre les plis. On convoque la commission des marchés, on ouvre les plis. Après avoir ouvert les plis, on dresse un PV de constat des montants proposés et du contenu de chaque offre, sans aller dans les détails, dans la mesure où... technique, l'offre financière, à ce moment-là. Voilà, absolument. Mais offre technique, offre financière, dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles. Et là, c'est là où le droit français de la commande publique est très en avance sur nous. Dans la mesure où, en France, par exemple, les critères de notation ne sont plus le seul critère unique du prix. Aujourd'hui, on prend les critères du prix, de la valeur technique et récemment, d'après la réforme du 1er avril 2022, qui reprend une bonne partie des dispositions de la loi climat résilience, les critères environnementaux et les plans de vigilance sont... J'aimerais bien que tu reviennes aussi sur cet aspect de moins disant, mieux disant, qui est souvent utilisé, et sur les subtilités, en fait, de cette appellation. Là, j'en viens. Et je trouve que c'est très nécessaire et très pertinent de faire une comparaison des deux réglementations pour démontrer en fait les domaines dans lesquels nous devions malheureusement évoluer et pour lesquels nous ne sommes pas toujours en mesure d'apporter une plus-value. Alors, après avoir ouvert les plis, on analyse avec la commission des marchés. La commission des marchés analyse, reste un PV, un rapport d'évaluation et un PV d'attribution provisoire. Ce PV d'attribution provisoire, une fois signé par les membres de la commission des marchés plus le président de la commission, il
avant d'être approuvé par l'autorité contractante, soumis à la DCMP, encore une fois, pour une demande d'avis sur le rapport d'analyse des offres. Attention. Pour te dire que la DCMP agit en amont et en aval de la procédure. Elle agit pour la bonne définition des besoins, mais elle agit au moment de l'analyse pour vérifier si l'analyse a été bien faite. Et là, je réponds à la question de Cheikh Wele qui disait tout à l'heure si l'égalité de traitement est respectée. Bien sûr, parce que sinon la DCMP émettrait des avis sur le rapport d'analyse des offres. Maintenant, si le rapport est bien fait. Il y a des mecs qui disent moi, monsieur, mais j'aimerais bien savoir. Mais bien sûr, il faut toujours poser des questions. Mais là, j'étais sur un point très, très intéressant. Après avoir analysé l'offre, on transmet à la DCMP qui émet un avis. Et la DCMP, après avoir émis l'avis, elle nous retourne le dossier. On dresse les notifications d'attribution et les notifications de rejet. Tout à fait. Et cette étape est importante parce que ces entreprises, à ce moment-là, il faut informer les entreprises des motifs de retenue et de non-retenue de leur offre. Et ensuite, publier l'avis d'attribution provisoire, attendre les délais de suspension. La DCMP n'interviendra après avoir respecté le délai de standstill, c'est-à-dire le délai de suspension de 11 jours, pour voir s'il n'y a pas d'entreprises qui vous saisiront d'une demande en contestation ou, autrement dit, d'une demande pour justifier les motifs de rejet de leur offre. À ce moment-là, nous, s'il n'y a rien, on prépare le contrat, on fait appel aux autorités habilitées à signer, l'autorité contractante signe, l'entreprise titulaire signe, on soumet à nouveau à la DCMP pour l'examen juridique et technique du contrat. Vous voyez aujourd'hui que la DCMP joue un rôle exceptionnel dans le cadre de la gestion des marchés. En amont et en aval. Voilà. Et maintenant, s'il y a recours dans ce délai de 10 jours, il doit y avoir un recours administratif préalable obligatoire, c'est-à-dire le recours. C'est un recours où l'entreprise saisit l'autorité contractante pour lui demander de justifier les motifs de rejet de son offre. L'autorité contractante va répondre avec des moyens de droit fondés, factuels. À ce moment-là, si l'entreprise est convaincue, tant mieux, auquel cas, elle saisit la DCMP, l'ARMP, le CRD de l'ARMP, dont je parlais tout à l'heure, d'un recours suspensif. Le CRD de l'ARMP va... Et là, je vois que tu as bien mis en exergue toute la problématique de comment doit se passer en fait la procédure d'accès au marché. Donc, la procédure d'accès au marché, comment ça doit se passer? La procédure de passation, plutôt. C'est ça, de passation des marchés. Maintenant, cette procédure est très claire et il arrive maintenant à nos entreprises sénégalaises de rencontrer ces difficultés. Quelles sont ces difficultés en général? Tu as parlé de la formalisation tout à l'heure. Tu as parlé de comment ils élaborent les offres, des aspects techniques qui manquent. Mais quelles sont les propositions de solutions des fois, ou bien les propositions techniques de solutions qui peuvent aussi être pour ces entreprises qui sont soumises au marché public? Oui, mais tout à l'heure, je t'ai entendu parler de la bonne définition, du caractère moyen disant. Il me semble que tu avais une question dessus, n'est-ce pas? Oui, sur en général, on dit mieux disant, moins disant. Alors, est-ce que je veux répondre à cette question? Oui. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Alors, aujourd'hui, moins 10 ans et mieux 10 ans, il y a une différence. On parle de moins 10 ans que quand le prix est le seul critère d'analyse de l'offre. On retient le prix le moins 10 ans, mais qualifié et conforme. C'est ce que l'article 70 du Code des marchés publics dit. Que l'autorité contractante attribue le marché à l'entreprise qui propose l'offre la moins 10 ans, conforme et qualifiée. Pour moi, ça ne suffit pas. Pour moi, ça ne suffit pas. Une offre peut être conforme et qualifiée et ne pas être pertinente. Oui. Parce que le caractère moins 10 ans. C'est là que vient le mieux 10 ans. Et c'est là où je viens. Parce que le caractère moins 10 ans de l'offre, souvent, emporte le phénomène des offres anormalement basses. C'est-à-dire que Tata Aïda ou que Issa ou Lamine veuillent accéder à un marché public et disent, attends, il va falloir que je propose, je sais que les ordinateurs, ça coûte 400 000, je vais proposer 200 000 histoire de gagner le marché. Et après, je vais. Finalement, il va gagner le marché, certes, parce qu'il est moins 10 ans. Il va être conforme parce qu'il a répondu conformément au dossier d'appel d'offres. Il est qualifié parce qu'il a répondu, on va dire, il est en règle avec les administrations socio-fiscales. Donc, finalement, jusqu'où on analyse la pertinence de l'offre? On analysera la pertinence de l'offre que quitte,
que si on quitte ce caractère moins disant conforme qualifié et aller vers ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse, qui veut dire l'offre mieux disant. Parce que l'offre Oui. mieux Et disant, économiquement la plus avantageuse, c'est aussi oui. pour l'entreprise, en fait, qui va avoir ce matériel, Non, finalement. l'offre mieux disant, oui, on parlera du mieux disant que quand le Mhm, critère de notation n'est pas seulement le prix, mais la valeur mhm, technique de bien sûr. l'offre et le prix. Et Mhm, dans la valeur technique de l'offre, on parlera de pondération et de hiérarchisation des critères. mhm, Et dans la pondération et la hiérarchisation des critères, il y aura pour chaque... et là, il faut bien définir ses besoins, parce qu'il va falloir caler les critères de notation selon les mhm. exigences techniques de ton offre. Tout à fait, tout à fait. Et là, il Autrement y a dit, Madigène qui te dit, prends pas en compte la qualité du produit. Et absolument, c'est c'est ça. ça. Voilà. Absolument, c'est ça. Une offre qui ne Mhm, prend pas la qualité du produit, en compte la qualité du produit, ben, c'est une offre finalement moins disant, mais qui conforme qualité, mais qui n'est pas pertinente. Et tout à là, fait. c'est la raison pour laquelle, si on prend l'autre schéma de la valeur technique et de l'offre, Mhm, et du prix, à ce moment-là, on aura deux critères de notation. En France, ils sont mhm. allés plus loin maintenant avec la loi climat résilience et depuis le 1er mai 2022, ben, Mhm. aujourd'hui, le critère environnemental, il constitue aujourd'hui C'est ça. un critère de notation. Il Mhm. faut proposer un plan de réalisation qui doit respecter les normes environnementales. Donc, vous voyez un C'est ça. peu la situation que nous nous retrouvons au Sénégal. C'est la raison pour laquelle vous allez voir pas mal de chantiers qui sont entamés, mais malheureusement qui traînent à l'exécution. Parce que tout simplement, nous avons des offres qui ne sont pas performantes et que l'entreprise vous dira toujours, oui, je suis moins disant. Mais vous êtes moins disant à quel prix? Oui. Donc, Et là aussi, ça donne aussi euh, ça donne à réfléchir sur comment on a fait aussi la demande, en fait, la demande d'appel d'offres, en fait, pour pouvoir avoir des entreprises qui subventionnent. Parce que des fois aussi, les entreprises ne sont pas assez claires sur leur demande d'appel d'offres et ça fait qu'on a des offres moins disant, mais tous les critères n'y sont pas forcément. alors, aujourd'hui, au Sénégal, dans notre système de prestation des marchés, plus Mhm. précisément dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, nous avons Mhm. des types de prestations intellectuelles, de marchés de prestations intellectuelles, qui nous permettent de quitter le caractère moins disant. Mhm. Aujourd'hui, dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, on peut choisir, par exemple, le mécanisme ou le procédé de la meilleure offre technique, par exemple. Le procédé de Mhm. la meilleure offre technique, dans ce type de marché de prestations intellectuelles, on va mettre en avant l'attribution du marché à l'entreprise qui propose non pas l'offre financière la moins élevée, mais plutôt qui aura la meilleure note technique. Oui, donc c'est la corrélation des deux offres, C'est la, financière et technique. voilà. C'est ce qu'on appelle valeur technique et prix. Maintenant, en prestation intellectuelle ici au Sénégal, on parlera de marché à budget prédéterminé. Dans l'avis d'appel d'offres, on lance le marché, mais on précise, on dira que le marché, oui, il va être conclu, mais le budget prévu pour ce marché est de 70 millions. Ouais. L'important, c'est d'avoir des offres, c'est Mhm. d'avoir des offres C'est très qui sont clair. dans ce truc, dans ces Mhm. 70 millions-là, hein, Mhm. mais qui auront une bonne valeur technique. Et à ce moment-là, ça nous permettra de Parfait. choisir, on va dire, le prestataire, le mieux qualifié. Non, mais là, c'est très clair sur la Voilà, procédure de voilà, passation des voilà, marchés, comme tu dis. C'est très clair voilà. sur la procédure. Et on voit aussi, Tierno, quand tu parles, qu'il y a beaucoup de Mhm. passion. Beaucoup de passion. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est la Mhm. passion qu'on a pour son métier qui fait que quand Mhm. on travaille, finalement, on ne sent même pas qu'on est en train de travailler parce qu'on y va, Absolument, c'est une passion, c'est une absolument, connaissance et on absolument. le sent dans ton exposé. Maintenant, on revient à la corrélation, la passation, on a fini. On revient maintenant à comment devrait, quels sont les enjeux maintenant pour les entreprises sénégalaises, pour notre Alors, économie sénégalaise, de pouvoir mettre en relation ces marchés publics et notre développement économique local. Et avant ça, je voudrais bien te citer aussi d'autres observations qui ont été dites. Euh, donc, il y a Madjiguet. Ah oui, on a eu beaucoup de commentaires, hein? Beaucoup de commentaires que je vais lire. Ah oui, ça c'est bien. Le moins disant, ah oui, on a eu beaucoup de commentaires. Voilà. Et je commence par Afro-Optimiste, toujours qui dit, il est vrai mhm, que la loi du moins disant est devenue réductionniste au regard mhm. des enjeux contemporains Absolument, qui environnent la commande publique et qui confirment absolument, ce absolument. que tu nous as dit tout à l'heure. Il y a
Après Afro-Optimiste, il y a Tierno, je crois. Non, non, il y a les pouvoirs adjudicateurs. Ah, il est Oui, nostalgique, il y a il dit Kermele quoi? qui est témoin de tes nuits blanches, donc qui persiste et qui dit que voilà, et on voit la passion, hein, parce que c'est une passion qui sort de nuit blanche, parce que sans connaissance, il n'y a pas de passion, dans tous les cas. Il y a Cherwele et la distance de travail et des matériaux, oui, c'est une confirmation. Et en fait, j'ai une question de Tierno, un autre Tierno euh, qui nous dit et la distance de travail, clause environnementale, clause sociale, il en parle. Juger la performance plus que la stricte conformité. Il y a Madigan qui dit, prends pas en compte la qualité du produit, ça on en a déjà parlé. Donc voilà. Donc moi j'ai parcouru rapidement toutes les questions, il y en avait eu pas mal. Et donc maintenant, ah oui, Mohamed Bey qui dit, un expert en passation des marchés, est-ce qu'il y a un programme ou une structure qui accompagne les entreprises à être éligibles à la commande publique? Donc Tierno, peut-être qu'on devrait se poser cette question avant d'aller maintenant sur la dimension économique. Ok. Ben déjà, je tenais à remercier tout le monde. J'avoue que je suis très touché par les retours que j'ai ici. Et Mame Binta, je ne saurais avancer et poursuivre sans vous dire que, sans vous signaler que ce sont des gens très intelligents, hein. Pour l'essentiel, ils fument promotionnels, à l'image d'Afro-Optimiste, Abdou Salam, un très grand Mhm. ami à moi, Ah, qui connaît parfaitement notre droit. Cher Wele, à qui nous étions ensemble à Paris et qui actuellement qui a fini à Nice. Magic Sen, merci pour le retour. Ça me fait plaisir de voir que vous suivez avec patience ce que nous traitons. Pierre Stegen, je reviendrai sur tes questions. Paji Bifal, j'ai envie de te dire tout à l'heure que euh, lui, c'est le responsable de la commande publique de la ville de Mulhouse à Strasbourg. ah. Et il est Donc, doctorant en marché public. Donc, je dis parfait. pas, oui, Donc, on a les bonnes personnes, en fait, qui sont en voilà. train Et de c'est pour ça suivre. que je ne peux Voilà. pas me permettre de raconter du n'importe quoi. Black is Beauty également, elle fut ma promotionnelle et c'est une très grande amie à moi, une sœur, et spécialiste de la commande publique également, et qui a eu à faire ses débuts en France avant de rentrer au Sénégal comme moi. Et elle Parfait. est passionnée de la commande publique et travaille dans ça. Donc, c'est pourquoi elle a des Donc, on a un retours bon noyau de passionnés qui sont absolument, aujourd'hui avec le absolument, réseau Tahami. absolument, absolument. Et moi, je suis heureuse aussi de pouvoir, à travers, en fait, ce live, Ouais. les compter parmi les personnes qui nous suivent. Absolument, absolument. Et vous verrez que naturellement, Mohamedou Bey, c'est un inspecteur du Trésor. Il fait semblant de Donc, ne pas, de ne pas s'identifier comme ça, mais c'est un inspecteur du Trésor, un grand expert en marché public. OK. Et Et il y a aujourd'hui, Elisa qui te dit, Pierre, oui, Elisa aussi est une très grande spécialiste du droit qui a fait ses études à Paris 2 à Panthéon-Assas. Donc, vous voyez naturellement qu'il y a de la matière. Donc, pour parfait, revenir à notre parfait. discussion, tout à l'heure, vous disiez. Non, non, je demandais maintenant, la question, c'était la question de Mohamedou Bey, qui disait, un Oui. expert en passation des marchés, est-ce qu'il y a un programme où Mohamedou Bey est une structure qui accompagne les entreprises à être éligibles à la commande publique? Ça, c'est la Mais question bien de sûr, Mohamedou Bey. mais bien sûr, j'ai envie de lui retourner ce mot d'expert en commande publique qui lui ressemble mieux que moi. Et pour répondre à cette question, lui dire, il y en a pas mal ici au Sénégal. Nous avons par ailleurs un centre de recherche et Mhm, d'études en commande publique, le CERCP, qui est composé de praticiens comme moi, de mhm, magistrats, de professionnels aguerris et qui savent les marchés publics, qui l'appréhendent dans toute sa splendeur. Les marchés publics, la commande publique aujourd'hui, je suis, je suis, je suis, je suis naturellement en mesure de vous dire que c'est la vitrine d'un pays en voie de développement. Donc, il y mhm, a intérêt à s'y intéresser. mhm. Donc, pour vous Ouais. dire, ce centre, moi, que je connais, est en Mhm. mesure d'accompagner Mohamedou Bey, toute structure qui voudrait demain intégrer les marchés publics. Il y a Mhm. toutes Et les là, c'est structures Mohamedou qu'il faut. Bey. Ils ont le même nom, en fait. Il dit erreur, je suis agripreneur. J'aimerais bien rencontrer cet inspecteur du trésor qui doit être de ma famille. Et moi, je connais ce Mohamedou Bey, agripreneur, Ah, là. d'accord, je me Voilà. suis trompé. Je Voilà, me suis c'est trompé. pas la même. Mais oui, Mohamed qui fait qui est dans la vallée du fleuve Sénégal et qui Ah, fait du d'accord, riz. d'accord. Oui, oui, bah, il n'y a pas de Oui. souci. Mais Mohamed, c'est vrai. Et Thierno, j'aimerais bien te poser une question par rapport à ça. Je crois Mhm, qu'à l'ARMP, il y a aussi mhm. un autre centre qui délivre des formations.
Oui, c'est l'IRMAP, Institut de régulation des marchés publics, qui vise à former Oui. des entreprises, enfin, des opérateurs économiques, des spécialistes en marché public. Toute personne Mhm. concernée par par la commande publique et passionnée de la commande publique pourrait s'inscrire à, c'est un master d'ailleurs, c'est un master 2 Ah, c'est un master carrément. oui, en C'est management et académique. régulation des marchés publics. Mhm. Oui, Mhm. et à ce moment-là, toute Ok. personne qui voudrait intégrer ce master-là pourrait à chaque fois, enfin, peut à chaque année, à partir du mois de septembre-octobre, soumettre son dossier de candidature à la RNP. Oui. Et là aussi, on a une question de Pape Dibindiaï qui dit, il faut pour moi qu'on crée un observatoire de la commande publique. Une telle association serait une aubaine. Tierno, ton avis Oui, là? oui, Padiri, l'observatoire existe sous un autre format. C'est le centre dont je te parle tout à l'heure. Je me plairais bien de t'y intégrer parce que vous verrez naturellement qu'il y a toutes sortes de compétences. Je vous disais tout à l'heure que nous avions dans ce centre des magistrats, des professionnels de la commande publique, des juges d'instruction et des régulateurs qui sont, pour l'essentiel, qui résident au Sénégal. Et, et il y en a d'autres membres également qui sont dans la sous-région et un peu partout en Guadeloupe. Mhm. Mhm. Donc, Et maintenant, Thierno, j'aimerais bien qu'on revienne aux entrepreneurs, à la absolument, commande publique qui est là, à absolument. nos entreprises. Bon, on a parlé de la formalisation, hein, là, et on est dans un secteur privé qui est en majorité informel. Hein, plus Mhm. de 80% hein, de notre secteur est informel. Et donc, comment avoir accès aujourd'hui au marché public pour ces Euh, entreprises? Comment devrait-il mieux se préparer pour avoir accès et comment en fait notre pays pourrait mieux se développer à travers cet accès au marché public? mais merci beaucoup, Mme Binta, pour. Les deux, Aïda, Mam Binta Oui, Aïda. ouais. Mais merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Moi, je pense aujourd'hui que c'est là où mon intervention aura son sens, si je peux Mhm. le dire ainsi, parce qu'il faudrait derrière les difficultés proposer des solutions. Tout Moi, à fait. pour les solutions, j'ai des propositions d'ordre technique comme début de solution. Je ne dirais pas comme solution, mais comme début de solution. Tout à fait. La Et qui première sont très proposition, intéressants pour les entrepreneurs qui nous suivent oui, aussi. oui, Mhm. effectivement, s'ils nous écoutent avec, Venant de praticiens. voilà, s'ils nous écoutent attentivement, ils verront ce que je dis. Si on parvient à ériger l'allotissement en principe, comme ça se fait en France, on aura un meilleur accès à la commande publique pour nos très petites entreprises, pour nos petites entreprises et nos petites et moyennes entreprises. C'est quoi Mhm. l'allotissement? C'est obliger toutes les autorités contractantes à travers une réforme réglementaire à ce qu'elles se conforment et qu'elles fassent, avant de définir leurs besoins, un allotissement. Un allotissement de besoins en mettant, on va dire, dans un même lot des besoins qui ont soit une unité homogène ou une unité fonctionnelle ou une finalité homogène. C'est comme ça qu'on allotit finalement. En France, si vous n'allotissez pas, vous devez le justifier, soit par la complexité du marché, soit par l'impossibilité d'allotir le marché. Si vous ne le faites pas, le juge, le juge vous sanctionne de mauvaise définition des besoins et à ce moment-là, vous serez obligé de reprendre la procédure. Maintenant, si on Et érige, allotir, Thierno, allotir, pour nous qui ne sommes pas des praticiens, ça veut dire quoi exactement si vous n'allotissez pas? allotir, c'est de regrouper les marchés en lots séparés. Mhm. Mais comment regrouper? On ne peut pas regrouper comme on veut et n'importe comment. Mhm. On regroupe les besoins qui ont les mêmes finalités homogènes ou qui ont les mêmes unités fonctionnelles. Tout à fait. Je vois. Je donne un exemple. Unité centrale plus écran, ce sont des besoins qui ont une unité fonctionnelle. Sans l'unité Ok. centrale, l'écran ne peut Je pas comprends. fonctionner. Je comprends. Vous voyez Parfait. un peu. Ah oui, Donc, et des besoins j'espère à finalité qu'il y a homogène. des choses dont les autres doivent comprendre. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, j'essaie de faire une illustration aussi basse possible, quoi. Mais Oui. non, c'est comme ça qu'on a loti, et c'est obligatoire en France. Pourquoi on a loti? Parce que si on a loti, ça permettra à Mambinta, à Pape Djibril, s'il veut gagner un marché et qu'il se dise, ben, j'ai pas les moyens de vraiment répondre à l'ensemble des besoins, de ne cibler que le lot abordable et de se mettre une offre par rapport à ce lot. Mais attention, allotir ne veut pas dire fractionner, Oui. On parce que parle le beaucoup de fractionnement des fractionnement. marchés constitue une violation pénale.
Oui, oui. Et, Oui, oui. et Et là, s'enchaîner moi, comme je il vois faut. les services admin finance dans la structure où je travaille qui nous interpellent. Il ne faut pas fractionner. Il faut voir Absolument, comment faire. Oui, oui. absolument. Le fractionnement du marché peut avoir Mhm, plusieurs conséquences, hein. Si c'est en France, mhm. ça pourrait aboutir à une requalification du contrat. Et On est pour plus une complexe que illustration l'énergie. interne, comment Hmm? fractionner, par exemple? Donne un exemple de fractionnement de marché, Alors, comme comment tu as dit. fractionner? C'est savoir que dans mon entreprise, j'aurai besoin de 50 ordinateurs dans l'année, mais Mhm, qu'au mois d'octobre, mes services m'ont dit il n'y a que deux parmi nous qui n'ont pas d'ordinateur. Autant acheter des ordinateurs pour eux. Au lieu de définir de manière assez précise et de façon globale nos besoins, pour lancer un mhm, appel d'offres, si le marché dépasse un mhm, certain seuil en fonction de la définition du besoin, parce que si c'est en France, pour bien définir le besoin, la réglementation plutôt incite les autorités contractantes à procéder à ce qu'on appelle le sourcing ou oui, le benchmarking. tout Le à fait. sourcing, le sourcing, c'est une pratique permettant de saisir Mameda, de voir comment pour acquérir un ordinateur, comment elle a pu faire pour s'en sortir. Le benchmarking, Mhm, c'est le fait de lorgner d'autres pratiques et de voir notre pertinence, les évaluer à leur tout à juste fait. valeur. Et à ce moment-là, on aura une idée des conséquences de la procédure de consultation qu'on va entreprendre. Mhm, mhm. Et vous verrez qu'aujourd'hui, si on parvient à bien définir le besoin, ben on est certain que le marché sera un appel d'offres ou une DRP restreinte. Maintenant, si on achète, si on se dit, ben, on ne va pas bien définir le besoin, on va acheter que les deux ordinateurs, qu'on va signaler aujourd'hui, ben, je vais acheter ces deux ordinateurs-là à 800 000 francs. 2 mois, 3 mois après, d'autres structures vous signalent le besoin, un besoin additionnel de 4 autres ordinateurs. Vous achetez les 4 autres à 10 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. À l'issue de l'exercice, les auditeurs viendront certainement, dans le cadre d'un contrôle indépendant, et verront Mhm, que vous avez acheté courant on va dire, dans l'année N, 5 mhm. ordinateurs portables qui sont évalués au total à 35 millions et que ces 35 millions-là ne relèvent pas plutôt du seuil de la cotation, mais du seuil de la demande de renseignement et de prix en compétition restreinte. Donc, Oui, et vous pas avez diviser fait exprès, saucissonnage. Il a raison. voilà, Saucissonnage. vous avez saucissonné vos besoins, mais ce saucissonnage-là, à l'instant T où vous le faites, ben, ne vous sera pas reproché. Mais à l'issue Tout de à chaque fait. exercice, vous serez audité et les auditeurs verront naturellement que vous avez mal défini votre besoin. Et ça dénote d'un défaut de planification surtout. Mhm. C'est pourquoi il est important dans chaque structure d'avoir un service de planification. Tout à fait. Voilà. Y compris Donc, la planification, en fait, des achats, des besoins pour, voilà, absolument, pour la toute structure. planification. Ouais, Donc, c'est ça, c'est ça l'allotissement, en fait. Si on a l'outil, ça permettra aux petites et moyennes entreprises de cibler les marchés qui peuvent être exécutés en fonction de leur situation financière et de s'y lancer. La deuxième Mhm. proposition, c'est de prohiber les marchés non allotis en fourniture et en services simples. Parce que d'habitude, on va dire, tendance à constater, nous, dans notre pratique, que les marchés de fourniture ne relèvent pas d'une certaine complexité. Mhm. Il suffit juste d'acheter et de le vendre. Autant allotir afin de permettre aux PME d'avoir des parts de marché. Tout à fait. Donc, oui, c'est aujourd'hui, moi, je pense, une proposition que je voudrais mettre sur la table. L'autre Mhm. proposition, c'est inciter les entreprises à se constituer en groupement. C'est très important. Mhm. Une entreprise, une petite et moyenne entreprise qui voudrait intégrer un marché, mais que cet appel d'offres, oui, il sait où trouver les fournitures, mais n'a pas les moyens de les acheter, pour voir d'autres entreprises susceptibles de répondre aux mêmes besoins et de se constituer en groupement, soit en Mhm. Et groupement conjoint ou en groupement solidaire. chacun peut avoir une spécificité différente, des Absolument, compétences différentes absolument, et ça absolument. permet de. Ils peuvent se constituer en groupement soit solidaire ou conjoint. Et Mhm. dans chaque groupement, il y aura un mandataire qui servira d'interlocuteur. Mhm. Donc, vous voyez naturellement que la commande publique aujourd'hui commence à offrir des pistes de Mhm. solutions. Mhm. Aujourd'hui, si on parvient à procéder ainsi,
L'avantage du groupement, c'est que on va remporter des parts de marché, on va exécuter des marchés qui n'étaient pas forcément dans nos cordes, mais l'autre avantage, c'est qu'on aura ce qu'on appelle une capitalisation d'expérience. Parce que, Mambinta, il ne faut pas oublier que dans le cadre d'un marché à compétition ouverte, les autorités contractantes ont l'obligation, dans l'avis d'appel public à la concurrence, de préciser des critères de qualification qui mettent en avant on va dire, l'existence de marchés similaires, autrement dit d'expérience. Les expériences démontrant que cette entreprise a une fois au moins réalisé un marché similaire. Maintenant, si on demande un marché similaire de taille et de nature, on va dire identique, ou même proche du besoin exprimé, si à côté, on a besoin d'acheter 5 imprimantes et que vous avez à exécuter dans le cadre d'un marché public 2 ou 3 imprimantes dans le groupement, vous capitalisez cette expérience. Je vois. Alors, même que vous faites partie d'un groupement. Donc, ce sont ces 3 avantages, moi, que je considère comme étant capital pour une entreprise dans le cadre des compétitions ouvertes et qui serait issue d'un groupement de commandes réussi. Et là, tu parles en fait de se regrouper, être en groupement. Et je crois que ceci est un grand défi au niveau national. Bon, oui. là, voilà, c'est un grand défi et aussi c'est une conscience et une mentalité des structures sénégalaises de vouloir se mettre ensemble. Ça, c'est un autre défi et c'est un autre débat. Ouais. Absolument, parce que et là, si vous voyez, dans plusieurs marchés publics de travaux ici au Sénégal, il y a des marchés on va dire, qui sont exécutés en groupement. Hein. On voit des fois, on va dire CDE qui se met en groupement avec pas mal d'autres entreprises chinoises qui viennent ici exécuter les marchés et sous-traitent pas mal de parts de marché à des entreprises étrangères. C'est comme l'exemple des autobans que vous voyez ici un peu partout dans Dakar. C'est comme ça que ça se fait. Donc, l'autre avantage pour moi, pour les PME, c'est nous, de notre côté, essayer d'ouvrir davantage à ces petites et moyennes entreprises l'accès au marché à faible montant. Tout à fait. Ce sont les DRP, les demandes de renseignement à prix simple, à demander de renseignement à compétition restreinte, demander de renseignement à compétition ouverte. Autrement dit, en France, les marchés à procédure adaptée. Ce sont des marchés où l'autorité contractante a une certaine marge de manœuvre parce que des fois, nous voulons bien ouvrir le marché on va dire, aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, aux très petites entreprises. Mais nous sommes tenus de respecter, compte tenu de la nature et de l'objet du marché, les règles de publicité et de mise en concurrence. Et parmi ces règles de mise en concurrence, il y a ce qu'on appelle les moyens humains et matériels à intégrer dans le marché. C'est ça. Et il y a Elisa Traoré qui te dit la préférence en matière de marché, la préférence nationale. Elle pose la question de la préférence. Alors, la question de la préférence nationale, elle est traitée. Elle est traitée par le Code des marchés publics ici au Sénégal. Alors, il est prévu dans tous nos marchés publics. Et ça relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité contractante si elle le souhaite. Il est prévu, il est autorisé par le Code des marchés publics d'octroyer 15% de marge de préférence aux entreprises nationales, mais qui font partie qui sont homologuées par la Chambre de commerce. Et malheureusement, les entreprises ne le savent pas et ne sont pas homologuées par la Chambre de commerce. Du coup, même si elles font demande à ce bénéfice, nous, on se refuse l'octroi légal de ce bénéfice parce que tout simplement, le document de base qui démontre que vous, effectivement, vous êtes une entreprise formelle, d'une part, mais que d'autre part, vous avez été homologué par la Chambre de commerce, n'est pas fourni. Et à ce moment-là, pas vous octroyer cette marge de préférence de 15%. Mais oui, elle est aujourd'hui intégrée dans notre corpus réglementaire. Il y a ton ami Fortunate qui demande aussi, Thierno, as-tu oublié d'intégrer la commande à l'écosystème sénégalais aménagé pour booster le moteur d'emploi qu'est l'entrepreneuriat? Oui, de toutes les façons, aujourd'hui, l'écosystème sénégalais, pour booster l'entrepreneuriat, ne se limite plus à la recherche de clientèle. Aujourd'hui, il faut quitter carrément ce paradigme de oui, je vais vendre, mais il faut que j'expose mon produit et que les gens, on va dire, décident si oui ou non, ça leur plaît ou pas. Donc finalement, la recherche de clientèle fait que tout le monde fait la même chose et les moyens de vente
ne sont pas diversifiés, alors qu'il en existe. Aujourd'hui, Tout à fait. je prends une entreprise comme Neoli qui est dans l'habillement moderne, tradit moderne, qui Mhm. fait ce qu'on appelle on va dire, euh, qui coud des habits de manière générale. Donc, Mhm. Mhm. si des entreprises comme Neoli, par exemple, se disent, ouais, bon, nous, c'est bon, on a des machines, on a les machines qu'il faut. Nous avons des structures qui sont là. Des structures comme, je sais pas moi, d'académique ou l'administration centrale, les Mhm. ministères, les directions, qui emploient des main-d'œuvre. Parce qu'il y en a, des main-d'œuvre. Alors, ces personnes, ces main-d'œuvre-là ou ces agents de sécurité ont forcément besoin de tenue. Tout à fait. D'académique, nous, les conducteurs, ont forcément besoin de tenue. Mhm. Maintenant, une aérolique qui fait un chiffre d'affaires annuel de, on va dire, 10 millions, 15 millions, compte tenu des ventes qu'elle fait. Si elle avait su que dans le cadre d'une compétition ouverte pour l'acquisition de tenues de travail pour le personnel d'une administration, elle pourrait, en intégrant un groupement de commandes, accéder Mhm. à un marché qui tournerait aux alentours de 400 millions de francs CFA et que la marge du bénéficiaire peut être évaluée Mhm. à 25%, je suis sûr et certain qu'elle aurait changé de fusil d'épaule. Oui, mais en fait, il y a la passion, il y a les aspirations liées aussi au besoin d'accéder à plus de ressources. Donc là, c'est un autre débat hyper Oui, complexe. d'accord, mais il y a des mécanismes qui sont là. Les Oui. institutions financières aujourd'hui sont disponibles et sont là pour accompagner les entreprises. Et Madame Mambinta, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous, dans nos consultations, on est tellement prêt à accompagner les entreprises que dans chaque dossier d'appel d'offres, on met ipso facto que l'entreprise titulaire du marché bénéficiera d'une avance de démarrage de 20%. Mhm. Aujourd'hui, vous gagnez un marché de 400 millions, je vous donne une avance de démarrage de 20%, c'est 80 millions. 80 millions, Mhm. vous êtes sûr d'exécuter au moins une bonne partie du marché. Du marché, tout à fait. Mais ces Et 80 après, millions-là, ouais, ça se ouais, ouais, paie sur livraison, hein? justement, c'est ça que je vous explique. On vous donne l'avance de Mhm. démarrage de 20%, vous cautionnez l'avance de démarrage, vous commencez à exécuter. Mhm. On pouvait vous dire, d'accord, on vous donne l'avance de démarrage, mais vous ne serez payé du reste que quand vous aurez livré vos trucs, vos commandes. Mhm. Mais on a prévu ce qu'on appelle le mécanisme de paiement par tranche. C'est-à-dire, Mhm. une fois que l'entreprise aura exécuté une partie, assez Mhm. constante, autrement dit Mhm. 35 ou 40%, elle peut demander ce Mhm. qu'on appelle le paiement du décompte. Elle Oui. fera un Par contre, décompte partiel. il y a une autre problématique que j'entends souvent dire au Sénégal, que certaines entreprises, au contraire, ont des difficultés, s'ils accèdent au marché public, d'être payés par les structures nationales. Bon, ça, c'est Oui, un autre débat. aujourd'hui, oui, mais ça ne doit pas constituer pour moi un blocage. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde se dit ça, que les marchés publics, oui, c'est bon, mais bon, vous êtes parti pour ne pas exploiter ou pour ne pas bien travailler ou pour perdre, à ce moment-là, il y aurait plus d'entreprises sénégalaises. On constate de Mhm. plus en plus des entreprises étrangères qui sont là. Tout à fait. C'est parce que ces entreprises étrangères ont, cette, ont ce goût du risque. Il faut avoir le goût du risque quand on est investisseur. Mhm. Et à ce moment-là, c'est pas dire que oui, dans trois, quatre ministères ou dans trois, quatre directions, il y a une tension de trésorerie, que c'est valable pour toute l'administration. Il y a des gens qui exécutent ici, qui sont payés, ce sont des Sénégalais. Mhm. Et encore une fois, vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas payé, de suspendre l'exécution de votre marché. Tout Ah à oui. fait. Ouais. Et Thierno, il faut qu'on se commence à surveiller le temps parce qu'en général, les lives coupent au bout d'une heure. Donc, je ne sais pas Ben oui. depuis combien de temps, Si on puisque c'est termine toi pas, qui as préparé le live. Et là, je voudrais arriver à une question maintenant sur les avantages socio-économiques comme conséquence à l'ouverture de la commande publique. Donc, parce que oui. là, oui. Bon, aujourd'hui, avant de parler davantage, il faut qu'on termine sur les propositions. Parce que les propositions, Il n'a pas au-delà de, terminé ses propositions. oui, Donc, au-delà vas-y. de, oui, au-delà de promouvoir l'allotissement dans les marchés publics, ben, on doit nécessairement ouvrir davantage l'accès des PME au marché à faible montant. On doit OK. prévoir des mécanismes d'accompagnement en trésorerie, c'est ça que je disais tout à l'heure, avance de démarrage, paiement partiel.
hein, parce que les entreprises, ici, c'est vrai qu'ils peuvent demander, si le retard du paiement est assez conséquent, ce qu'on appelle des intérêts moratoires. Mais au Sénégal, bah, c'est très difficile d'astreindre une entreprise. Finalement, ça ne vaut pas le coup, vu le pourcentage des intérêts. Mais étendre aussi la marge de préférence de 15% octroyée aux artisans reconnus pour toute PME. Et je pense aujourd'hui que si on parvient à mettre ce mécanisme en place, ça va booster davantage les entreprises. Parce que si tu es payé et accompagné, bah, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas intéressé par. Parce que l'idée de base, c'est de participer au fonctionnement du secteur public. Et aujourd'hui, participer à un marché, c'est satisfaire un besoin de service public. Et aujourd'hui, moi, je serais très fier de dire oui, j'ai exécuté des tenues de travail, j'ai livré du carburant pour les bus de l'académie qui transportent nos confrères sénégalais. Alors, il faudrait, je pense, s'inspirer aussi du modèle américain. Les Américains ont mis en place un modèle qui consiste à pratiquer la discrimination active dans les marchés publics. Tu sais ce que c'est? C'est-à-dire instaurer une politique de quotas destinée à favoriser l'accès des PME au marché public. Oui, La France c'est la l'a fait. préférence dont parlait tout à l'heure Elisa. Voilà. Et la France également l'a beaucoup fait sur les marchés réservés. Alors, Oui. il faudrait aussi que les entreprises, Et comme je là, l'ai dit tout à l'heure. Thierno, par exemple, il y avait un certain besoin, et tu as évoqué tout à l'heure le fait de pouvoir se regrouper en groupement. Parce que l'État, il y a quelques années, avait dit que tout le mobilier national devrait être Absolument. fourni. Et il y avait une certaine difficulté, en fait, de pouvoir avoir accès à ce mobilier national. Absolument, absolument, c'est ça. Et ce qui fait que là, ça va rejoindre, on va dire, le truc, la question que je vais poser tout à l'heure. C'est-à-dire, si l'État dit d'une part que le mobilier doit être fourni par des Sénégalais et que le mobilier, malheureusement, le mobilier disponible ne répond pas aux besoins éprouvés, à ce moment-là, il faut autoriser les variantes dans les marchés publics pour favoriser l'accès des entreprises. Tu sais quoi, tu sais ce que c'est que les variantes au fond? On parle de variantes que quand, derrière l'offre de base, on peut proposer une offre alternative, mais qui répond aux besoins de l'autorité contractante. L'autorité contractante peut dire, oui, j'ai besoin de 2 chaises ministres orthopédiques, point final. Mais les variantes sont autorisées. Toi, la variante que tu vas proposer doit être une chaise orthopédique, dans tous les cas. Peu importe d'où elle provient, comment elle a été conçue. L'essentiel, c'est que ça soit une chaise orthopédique, mais que ça soit également une chaise ministre. Alors même fabriquée au Sénégal. Donc finalement, si on autorise les variantes, ça permettra de puiser ce qui existe ici, ce qui est disponible, avant de faire appel on va dire, à des besoins, aux produits internationaux. Tout à fait. Alors, il faut aussi autoriser la négociation, à mon avis, dans les marchés publics. La négociation dans les marchés publics, c'est vrai que aujourd'hui au Sénégal, on parle de transparence des procédures, on parle d'intégrité, déontologie, tout ça C'est là. large, les marchés publics. J'adore parce qu'il y a plusieurs thématiques et je vois la passion derrière, c'est normal parce que c'est hyper large. Et je crois que, je crois, et c'est juste pour t'avertir, si toutefois le live coupe, tu peux le redémarrer et me réinviter et on continue quand même Absolument, parce qu'il reste juste un point assez essentiel pour parler d'efficacité des propositions. Aujourd'hui, c'est quoi l'autorisation de la négociation dans les marchés publics? Autoriser dans les marchés de la négociation permettra aujourd'hui à ce qu'on disait tout à l'heure, de négocier sur tous les éléments de l'offre. La valeur technique de l'offre, sa pertinence, légèrement le prix, sans modifier substantiellement les conditions de soumission. Parce que ça serait déroger au principe de l'intangibilité de l'offre que le Code des marchés publics a naturellement exclu. Le Code interdit de modifier substantiellement une offre parce qu'une offre, une fois qu'elle est déposée ouverte, elle devient intangible. On ne peut plus la toucher ni la modifier. Elle peut être irrégulière et régularisée selon l'appréciation de l'autorité contractante sur le caractère et la portée de l'irrégularité de l'offre. Elle peut être, on va dire, inappropriée ou anormalement basse. Mais si c'est inapproprié ou incohérente, à ce moment-là, on ne cherche même pas à savoir. On élimine l'offre. Si c'est anormalement basse, on vous demandera, vous, Aïda, de justifier pourquoi la chaise qu'on a éprouvé le besoin et que les autres ont dit que ça coûte 400 000, vous avez dit que vous pouvez nous la vendre à 25 000. Le critère de comparaison par rapport aux autres offres concurrentes n'est pas le seul critère retenu et n'est même pas le critère idéal. Il faudrait que les autorités contractantes en interne, c'est pourquoi l'expertise en termes d'acheteurs publics doit être mise en exergue, dans la mesure où ce sont ces acheteurs-là qui devront, à l'analyse des offres, mettre en place ce qu'on appelle des formules mathématiques permettant de détecter les offres anormalement basses et de demander à ces entreprises de justifier la teneur de leur offre.
Si elle justifie, tant mieux. Si elle ne justifie pas, bah, on écarte. Et on prend le second mois, disons. Mhm. Donc, ce sont ces éléments-là qui sont pris en compte dans ça. Maintenant, la négociation, elle doit être encadrée. Ça, j'en doute pas. Mais on pourrait épouser également la méthode européenne, où la négociation est très, très bien encadrée, parce qu'il faut que ça soit une négociation transparente, une négociation qui informe Mhm. tous les candidats à la même date et les Mhm. mêmes critères de négociation retenus. S'inspirer Alors, et aussi adapter au contexte local. oui, absolument. Absolument. Bah, sauf que le contraire m'aurait étonné dans la mesure où nous, pratiquement, notre corpus réglementaire épouse à 90% ce qui se fait ailleurs, Le et contexte. principalement en France. Hein. Aujourd'hui, on a vu la dernière réforme ici au Sénégal sur les contrats de partenariat qui reprend pour l'essentiel l'ordonnance du 23 Mhm. juillet 2015 et de ses apports significatifs sur les marchés de partenariat à Mhm. travers Mhm. les trois conditions que le pouvoir réglementaire a mis en place pour recourir à un marché de partenariat, qui sont pour l'essentiel l'étude sur le mode de réalisation du besoin, l'étude de soutenabilité budgétaire et le bilan coût-avantage. C'est la même chose J'ai qu'on a repris j'ai ici au des Sénégal. questions pour toi, Tierno. J'ai quelques Oui, questions. oui, Donc, je ne sais pas oui, si ce point-là, il est déjà élagué pour qu'on oui. puisse passer aux questions. Oui. Il y a Nabou Saliou qui dit, penses-tu qu'au Sénégal, la réglementation de la commande publique est sincèrement respectée? On va passer sur les questions rapidement. Oui, bon, Euh, il y a Elisa qui était d'accord avec sa réponse, donc elle dit OK, d'accord. si tu veux, on Il y y va a, par ordre de... il y a Néroli Dakar qui a réagi, hein. Elle a dit ah, donc je sais pas, mais elle a réagi. Hein. Ben, c'est juste une Voilà, illustration, hein, ça veut rien dire au fond. c'est ça, c'est une illustration, tout à fait. Donc il y a Black is Beauty demande d'agrément, il faut y penser. Oui, Euh, ouais. oui, Black is Beauty, exactly, qui confirme. Il y a Sorta Diarra Mbacké qui dit quelles sont les règles de dérogation pour les commandes publiques en cas de circonstances exceptionnelles. Pertinente Donc question. là aussi, c'est une question de Mame Diarra Mbacké. Il y a le problème, c'est plus au niveau des ACP, Tierno. C'est ça qu'il Absolument, dit. absolument, attention trésorerie. Et là aussi, ils peuvent demander des intérêts moratoires, mais ils ne le font jamais. Absolument. Donc C'est ce que c'était je par demande, rapport c'est à ce que je ça. disais tout à l'heure par rapport aux entreprises qui sont malheureusement pas payées. Voilà, j'ai Mis parcouru à un part. peu. Voilà. Hmm. Bonsoir, pas de Alors, polémique, tu as reçois. oui, je pense c'est Nabou en premier qui dit euh, penses-tu qu'au Sénégal, la réglementation de oui, Exactement, une question de moi, Nabou. oui, il suffit de consulter les rapports de l'autorité de régulation des marchés publics, qui sont des rapports annuels, et des Mhm. revues indépendantes sur la conformité des procédures que les cabinets indépendants font. Je pense aujourd'hui que moi personnellement, je dois être audité sous peu. J'ai été audité à 3 reprises et on a eu les félicitations de l'autorité de régulation des marchés publics. Ça veut dire tout Bravo simplement pour ça. que, oui, ça veut dire Bravo. tout simplement, oui, ça veut dire tout simplement que on essaie tout de même de faire du mieux qu'on peut. Elle est respectée Mhm. pour moi globalement, dans la mesure où les mécanismes de contrôle sont là, a priori et a posteriori. A priori, la DCNP joue pleinement son rôle dans l'appui et le conseil. Mhm. Mhm. Et bah, si elle n'est pas respectée, vous voyez naturellement que le CLD de l'ARMP a tendance à faire reprendre aux autorités contractantes l'analyse des offres. Parce que quand le CLD constate une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence, elle ordonne les autorités contractantes à reprendre l'analyse des offres. Elle le fait très Mhm. souvent. Il suffit de consulter le site de l'ARMP et d'aller sur l'onglet CLD. Vous verrez toutes les décisions rendues par le CLD qui constitue un organe indépendant des marchés Mhm. publics. Alors, je vais vous faire part de ma proposition pour contribuer davantage à la transparence des procédures. Le meilleur procédé pour garantir la transparence des procédures, c'est de mettre en œuvre et de façon effective la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Une fois qu'on Mhm. aura un profil acheteur comme ce que ça fait un peu partout, principalement en France depuis l'ordonnance 23 juillet 2015, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura un profil acheteur. On ne pourra rien modifier. Il y aura date de modification Mhm. si on essaie de faire des choses. On ne pourra plus Mhm. faire des petites subtilités. C'est la dématérialisation qui, aujourd'hui, pour moi, reste la seule et unique solution. Tout ce qu'on aura fait à côté, bah, pourrait être mal perçu. Hein. La preuve, vous allez dans les autorités de régulation, ARTP par exemple, bah, toutes les transactions sont dématérialisées. Et ils sont très Tout en à avance fait. sur les autres. Je prends l'exemple de l'ARTP et de la SAED. Ils ont les deux cellules marché, les deux meilleures cellules de marché au Sénégal parce qu'ils ont anticipé sur la dématérialisation. Ils ont Mhm. anticipé sur la dématérialisation. Aujourd'hui, alors même que le profil acheteur n'existe pas, ben, ils ont tout de même mis en place des mécanismes permettant
de scanner Tu as tous les parlé de documents la SAEN administratifs et de de l'ARTP, l'ARTP. Autorité de OK. régulation de télécommunications des postes. Oui. Voilà. Ouais. Et on a Donc voilà, des membres de oui, l'ARTP avec nous. voilà. Donc c'est ça en fait. Et il faut dématérialiser à tout point de vue, non pas seulement sur les marchés, Tout pour à fait. garantir davantage l'efficacité de la commande publique et la transparence dans la gestion des deniers publics. Maintenant, pour terminer, Je vais te tirer vers les associations, les avantages socio-économiques. C'est hyper voilà, c'est pour ça. important. Et j'y suis d'ailleurs. Parce que tout ce qu'on a proposé ici comme solution aura de sens que si les entreprises comprennent déjà ce qu'on veut dire par là et s'y conforment. Excusez-moi. C'est pourquoi moi je dis l'obligation elle est faite aux entreprises, à vous, entrepreneurs qui nous suivent, de vous formaliser. Formalisez-vous afin d'être en règle avec les administrations socio-fiscales. C'est la première solution. La deuxième, c'est de vous constituer en groupement et d'éviter les ententes illicites entre candidats. C'est-à-dire vous constituer en groupement pour proposer des offres anormalement basses. C'est pas bien parce que finalement, vous aurez proposé des offres incohérentes sans rapport avec le marché, insusceptibles d'être exécutées correctement. Et finalement, vous serez exposé à des difficultés d'exécution. Pour certaines entreprises qui sont très au courant de la réglementation, bah, il faut vous traduire devant l'ARMP qui n'hésitera pas à vous suspendre pour défaut d'exécution des marchés publics, qui constitue également un comportement délictuel. Parce que nous, ce qu'on achète, il ne faut pas oublier que les marchés publics comportent pour l'essentiel des urgences particulières. Aujourd'hui, à Dakar Dem Dik, toute consultation que je lance a un impact direct sur l'exploitation des autobus. Si je n'ai pas de carburant, les bus ne vont pas circuler. Si je n'ai pas de pièces de rechange, les bus ne vont pas circuler, etc. etc. Si je n'ai pas de pneumatique, les bus ne vont pas circuler. Si Mais pas de bravo, matériel... Thierry, aussi pour ce travail, parce qu'en fait, des fois, on ne voit pas les personnes derrière Mais oui, la c'est la machine. On partie voit invisible de oui, l'iceberg. et cette partie-là, en fait, est très importante parce que c'est cette partie qui travaille pour rendre possible le quotidien de bon nombre de Sénégalais. Et bravo pour ça. Alors, mais pour les conséquences d'ordre, merci beaucoup. Et pour les conséquences d'ordre socio-économique, moi, je pense qu'aujourd'hui, en favorisant la participation des PME dans les marchés publics, nous, en tant qu'autorité contractante, pouvoir public, nous devons nous attendre à un accroissement avantageux, tant en prix qu'en qualité de la concurrence. Nous aurons des prix qui défieront toute concurrence. Nous aurons également des consultations où beaucoup d'entreprises auront à déposer des offres et finalement, ça ne fera qu'avantageux pour nous. Et pour eux aussi, parce que finalement, qu'est-ce que les entreprises auront gagné? De façon directe ou indirecte, ça va favoriser la croissance économique. Parce que Mambinta, qui a 5 salariés, 6 salariés pour les pays, elle a besoin de chiffre d'affaires. Si elle fait son chiffre d'affaires et qu'elle voit que entre les charges d'investissement et les charges d'exploitation, ben, il y a on va dire une recette qui est là et que cette recette soit suffisante pour payer son personnel et renouveler ses charges, à ce moment-là, elle n'hésitera pas. Et donc, ce qui fera que ces entreprises auront de quoi fonctionner normalement, mais aussi pourront garder suffisamment de trésorerie pour s'agrandir, quitter la formule très petite entreprise pour aller vers la petite et moyenne entreprise, la petite entreprise et aller vers la petite et moyenne entreprise afin d'être une grande entreprise. Et c'est ça, en fait, tout le cheminement qu'il faudrait adopter. Et naturellement, si on quitte ces entreprises-là de phase A à phase B, voire C, ça aura un impact sur la politique publique de l'État. C'est quoi? Ça va diminuer le besoin en recherche d'emploi. De nos entreprises. Oui, et ça va accroître davantage l'employabilité et l'emploi des jeunes grâce à un meilleur développement des petites et moyennes entreprises. Si les entreprises se développent. Par rapport à ça, en général, quels sont les secteurs pour la commande publique et autres, quels sont les secteurs vers lesquels devraient plus se tourner les entreprises où il y a peut-être un manque des fois par rapport à l'accès au marché public en général? Alors moi, pour vous accompagner de façon efficace et précise, je recommande à toutes ces entreprises-là de viser les marchés de fourniture. C'est plus simple, plus abordable, pas de complexité. Les marchés de travaux, pour l'essentiel, comportent des avenants, c'est-à-dire des situations imprévues qu'il faudrait réaliser et qui emportent avec elles un surcoût financier, avec incidence financière sur le budget prévu pour le marché. Donc, les marchés de travaux pour une petite entreprise, moi, je ne le suggère à personne. Pour les fournitures, c'est assez simple. Hein. Il faut se lancer. Pour les services, il faut se lancer. Pour ceux qui ont une certaine expertise, il faut se lancer dans la consultation. Autrement dit, le consultant.
Le consultant, quand il est là, il a un TDR, les thèmes de référence. Et ce TDR-là va lui servir de canevas. Et à ce moment-là, il pourra naturellement comprendre que c'est comme ça qu'il faisait à la fac, hein, avec les cas pratiques. Donc voilà Exactement. les trois pistes que moi j'avais à suggérer à ces entreprises-là. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le secteur privé soit Donc, aller fort, sur les fournitures, les services, pas forcément les marchés de travaux. pas forcément pour un début. Pour un début. Pour un Pour un début. début. Parce Parfait. que sinon, bah, c'est un des éléments qui contribue au taux de mortalité précoce des entreprises. Mhm, Et mhm. aujourd'hui, Et 60% il des y a, il y a à entreprises ce meurent sujet, après la première année de création. tout à fait, tout à fait. Ça, c'est le grand défi, c'est le défi d'accompagnement des entreprises. Ouais, Déjà, il y a un taux de mortalité à la naissance qui est assez ouais, conséquent. Donc, absolument, il y a absolument. Madjiguène qui dit merci à RTP. Donc, elle était contente. Donc, on a Madjiguène de la Ah RTP oui, qui est très contente d'être citée. Moi, je connais ouais. personnellement leur ACP. Et donc, je suis aussi tout aussi heureuse de voir que c'est un système qui fonctionne bien. Il y Et a bien Ben sûr, et il Ahmad, faudrait aussi que les gens sachent que nous tous, nous sommes investis d'une mission ou des missions de service public. tout Nous à avons fait. tous, et que les gens comprennent que les marchés publics, c'est pas C'est la subsidié à la citoyenneté joie. déjà. Oui, les marchés publics, c'est pas les bruits de couloir, hein. Et oui, les gens, ils attribuent les marchés à qui ils veulent. On ne peut pas le faire. Nous avons les Mhm. rapports de l'OFNAC qui sont sortis avant-hier et qui ont, C'est qui ont, ça. Il faut qui s'y ont mettre, parlé. travailler et. Oui, nous avons les rapports de l'ANMP qui sont là, qui sont disponibles sur les sites et qui n'hésitent pas à mettre en exergue les dysfonctionnements de chaque structure Mhm. filialière. Donc, il faut que Mhm. les gens sachent que la commande publique, c'est d'abord une pratique, mais avant d'être une pratique, c'est une matière. Et une matière que les gens, Mhm. enfin, ont naturellement l'obligation d'apprendre à la faculté de droit pour l'essentiel Mhm. et Mhm. se font le plaisir de pratiquer. Mhm. Thierno, en tout Aujourd'hui, cas, tu as fait comment dire, tu as fait un panorama des marchés ouais, publics. On est passé des procédures d'accès aux marchés publics à la commande publique. On est allé sur des propositions en fait pour améliorer la qualité en fait de l'offre des entreprises en matière de commande publique. Tu es revenu sur la technicité en fait sur le contexte sénégalais. Et là, en fait, on est sur les avantages socio-économiques. Moi, j'aimerais bien, avant que ça ne coupe, que tu puisses en fait résumer déjà les dernières choses selon toi que tu n'as pas pu évoquer. Parce que je vois même d'autres sujets ressortir en fait de cette problématique qui est une problématique très très complexe avec beaucoup de sous-thèmes en fait qui se cachent derrière ce thème des marchés publics. Et je crois qu'on reviendra en live et on prendra des sous-thèmes avec aussi toutes ces compétences. Peut-être qu'on pourrait même le faire à deux. Il y a Cher Wele qui dit tu peux parler des MAPA et des MAPS. Donc voilà. Et donc il y a plusieurs sous-thèmes et ça mérite en fait de continuer. Et même on pourrait faire des sessions sur cette problématique qui intéresse en fait, qui intéresse beaucoup de personnes en fait. Parce que voilà, la commande publique, c'est ce qui fait fonctionner le pays. bien sûr. Et aujourd'hui, bah, il faut pas malheureusement, et ça, je Oui. vous le dis, hein, il faut pas malheureusement se refuser le droit de participer à la commande publique. Parce que finalement, quelle est la conséquence? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'État du Sénégal veut faire des résultats. Ils ont des projets qui sont intégrés dans le plan d'action prioritaire. Et ils Mhm. voient que les entreprises sénégalaises souvent accusent du retard dans l'exécution des marchés du fait de l'offre en anormalement basse. Alors, ils promeuvent ce qu'on appelle l'offre spontanée. Un Mhm. partenaire privé vient avec son offre spontanée. L'étude technique, elle est faite. Le MOU, Memorandum of Standing, il est signé. Le contrat commercial, il est signé. La demande de passer le marché en procédure dérogatoire est signée. Et après, Mhm. la DCMP autorise l'entente directe. Et hop, c'est parti. Mhm. 6 mois après, vous verrez naturellement un stade qui est construit. Vous ne savez pas comment, Mhm. ni pourquoi. Vous voyez à côté un aréna qui est construit. Ainsi de suite. Des autoroutes qui sont construites. Et pourtant, ce sont des entreprises étrangères qui le font. Mhm. Elles sont pas on va dire, plus méritantes que nous, mais elles ont su tout de même, d'une part, hein, se Oui. déprendre de ces considérations parfois illusoires que se font Et on n'a pas aussi abordé une problématique, c'est le transfert de compétences dans l'octroi des marchés publics. Mais ça aussi, c'est un autre débat. Oui, dans le Voilà. cadre des marchés de partenariat, effectivement. Tout à fait. Oui, dans le cadre des marchés de partenariat, notamment l'offre spontanée, c'est une condition de recours à l'offre spontanée. Pour que l'offre spontanée soit Mhm. acceptée, il faudrait que l'entreprise ait au moins à s'engager à
à, on va dire, sous-traiter 30% de parts de marché aux nationaux. C'est pour ça que vous avez vu pour la réalisation du TED pas mal d'entreprises sénégalaises qui ont travaillé dessus. C'est pour ça que vous avez vu pour la construction de Arena et de l'autre stade du Sénégal, pas mal de Sénégalais travaillent dessus. C'est une condition. Exactement. Mais est-ce que ces gens-là qui travaillent auront forcément à l'idée de tirer du profit de ce qu'ils font? Finalement, je suis un peu partagé. L'idée, c'est de quitter aujourd'hui l'illusion vers la perception. Moi, je peux citer un exemple de ma ville de Louga, de Feu El Hadji Djily, Oui. qui, quand il construisait le palais de Louga, il avait Mhm. pris des Marocains Oui. qui avaient transféré leurs compétences en menuiserie à des jeunes Sénégalais. Et en fait, moi, Ouais. je trouve que ces jeunes Sénégalais jusqu'ici, en fait, font des prestations de services dans la ville. Et donc, pour moi, Mhm. ça, c'était un réel exemple de transfert de compétences. Et jusqu'ici, à chaque fois qu'on parle de transfert de compétences, moi, je cite cet exemple des personnes au niveau de la région de Louga qui ont acquis ces compétences et peut-être même là, c'est-à-dire, ça devrait se poursuivre au-delà de cette époque, de pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir encore transmettre à d'autres générations ces compétences-là. Et donc ça, Mais c'est des exemples comme ça que je oui, voudrais citer. et c'est pour conforter l'idée de Pape Djibi qui dit qu'elles sont juste plus structurées. Ces Oui, entreprises-là sont juste plus structurées. tout à Mambinta, fait. moi, dans ma pratique, je vous dis, hein, j'ai des entreprises où, pour le notifier, il fallait que tu les appelles au téléphone, qui te disent, ouais, nous habitons ceci, cela, par ici, par là. Finalement, vous vous retrouvez face à une porte qui, une fois ouverte, constitue un appartement. Une Mhm. entreprise ne doit pas être un appartement. Une entreprise ne doit pas être une maison. Une entreprise doit être structurée avec des employés. C'est comme ça qu'on est ambitieux, en fait. Et même c'est comme ça qu'on aspire en fait à l'évolution. Mais c'est ça. Finalement, Exactement. le problème, c'est que tu vas devoir faire appel à un huissier dans le cadre de certains marchés où les entreprises font preuve de mauvaise foi pour ne pas toucher à leur notification, pour constater ben, ce comportement. Mais je vous Mm. dis, pour la plupart des entreprises, Ninea FC, OK, vous consultez le truc, l'attestation de l'IPRES et de la caisse de sécurité sociale, vous voyez naturellement en bas que nombre de salariés 1. Mm. Adresse Pikin Talioumak au Nord Foire. Effectivement, c'est un appartement. Vous allez chez lui, vous trouvez que c'est un appartement. Deux chambres, salon. Oui, mais Vous pour pouvez le Nord louer. Foire, c'est pas des appartements et pas à Hein? Pékin, hein. Ouais, mais après, ça reste des appartements. Moi, je vais changer l'adresse de Tarami. Mais c'est ça, en fait. Une entreprise doit être structurée. Pour un Tout à fait. début, pour une très petite entreprise, oui, elle peut se permettre cette pratique, le temps de voir évoluer les choses. Mais à un moment donné, si tu parviens à faire au moins 15, voire 20 millions de chiffres d'affaires, pose-toi les bonnes questions et essaie de... Pourquoi les entreprises sénégalaises ne font pas d'appel de fonds chez les banques pour essayer de Exactement. booster davantage leur production? Ça, c'est Ça oser vient. l'évolution. C'est une autre thématique. Tierno, C'est il y a ça. plein de thématiques qui sortent de là. Ça dénote d'un manque on va dire, d'imagination Confiance. ou des fois d'une frilosité. Il ne faut pas être frileux en investissement. Et je pense Oui. qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est. Il y a Si Elon plusieurs Musk est problèmes que tu aujourd'hui connais. arrivé à acheter Twitter pour 88 milliards de dollars, je ne sais pas comment, ben, c'est parce qu'il y a 30 ans, il n'était pas milliardaire. Hein. Pour C'est rappel, ça. il a juste il a juste mis en place une application qu'il a vendue. Et aujourd'hui, qui fait que progressivement, il s'est dit, je vais faire ceci, je vais faire cela, jusqu'à investir chez Twitter et avoir les moyens Oui. d'acheter Oui. une C'est telle c'est entreprise. comme la planification. Tu parlais tantôt de Mais planification. C'est bien avoir une sûr, vision, c'est avoir des perspectives d'évolution, en fait, de son mais bien sûr, entreprise. il faut être structuré jusqu'au bout, à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, Exactement. Mambinta, je vais vous dire que les sondages qui sont effectués par le ministère de l'économie ont révélé qu'aujourd'hui au Sénégal, euh, Mhm. le secteur privé sénégalais est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises, qui représentent Mhm. près de Tout à fait. 90% des entreprises au Sénégal et qui concentrent environ 40% des emplois et Mhm. 25% du chiffre d'affaires et contribuent Mhm. à 20% à la valeur ajoutée nationale et occupent Et ça, c'est le 10% défi de du PIB l'employabilité. et occupe 10% du PIB national. Ce qui veut dire que finalement, si 90 PME emploient 40% La du Sénégalais, population. ben, population active surtout, c'est parce que ça veut dire qu'il y a problème. Oui. D'où la nécessité pour l'État aussi de maintenir ce secteur privé fort et viable et durable. Donc, voilà, parce qu'on a vu la pression sociale que ça peut créer, le manque d'emploi. Oui, Voilà, mais on en a eu. justement, si les entreprises osent
emprunter le chemin de la commande publique et on va dire, remporter des parts de marché. Alors, l'autre problématique qui, malheureusement, fait que les entreprises meurent très tôt, c'est que tu vois un fournisseur qui vient aujourd'hui en taxi, qui remporte un appel d'offres de 200 millions, qui lui fait avance de démarrage 20%, il a 40 millions, il va acheter une 4x4. Il reste 160 millions maintenant. Oui, finalement, comment est-ce que tu vas exécuter le marché? À l'issue, qu'est-ce que tu vas avoir comme bénéfice? Les gens, Oui, mais les gens aujourd'hui ça agit sur le perçoivent, mindset maintenant. Ça agit les sur, gens, voilà. oui, aujourd'hui, les gens perçoivent les marchés publics non pas comme un outil de travail, mais un moyen de survie, ce qui ne doit pas être le Oui, cas. ce qui ne doit pas être le cas. C'est un service que tu dois offrir, que Absolument, tu dois fournir. absolument. Moyennant une rémunération. Moyennant une Exactement. rémunération. Exactement. Sans quoi tu ne pourras pas payer tes salaires. C'est des ressources mises à disposition pour pouvoir servir, pour pouvoir rendre ce service. Absolument, absolument. Tout à fait. Donc, tant on Tout à a, fait. oui, alors même qu'on a des choses à dire d'une part chez les autorités contractantes, il y en a plusieurs qu'on peut soulever chez les entreprises. Oui. Parmi lesquels, ben, les défauts de formalisation, le manque de vision, des fois la frilosité en termes d'investissement, et j'en passe. Ouais. Donc voilà aujourd'hui la vraie problématique. Il faut relever ce Exactement. défi ensemble. Exactement. Tierno, franchement, c'était très, 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 très riche comme échange, et Mais c'est avec moi qui te aussi remercie. une connaissance bien pointue du secteur, en fait, bien maîtrisée. Et Ouais. pour moi, c'était un plaisir. J'ai beaucoup appris ce soir. Mais le Énormément. Et je plaisir, il suis est sûre que les partagé. personnes, en fait, qui nous suivent aussi ont beaucoup appris. Et c'est tout ça, l'idée du concept Tahami, c'est d'inviter des passionnés comme toi, d'inviter des personnes qui connaissent leur métier, qui aussi sont Ouais. passionnés des choses utiles pour la société, de pouvoir venir échanger, débattre, donner du positif et aussi engager. Parce qu'il y a Black is Beauty qui dit, oui, on veut bien une partie d'eux. Et nous, en fait, dans ce réseau, c'est ça qu'on cherche. On cherche que les personnes qui ont des compétences dans des secteurs donnés, qui ont un savoir-faire dans un secteur donné, puissent mettre toute leur énergie dans ce qu'ils savent faire le mieux. Et donc, Tierno, on sait que, machallah, hein, ce que tu sais faire, tu le fais si bien, que Dieu te garde, qu'il te protège. Mais, Et mais comme merci disait une beaucoup. maman à moi, yal na la yàlla continuer may xel buy jëriñ, muy gën di jëriñ. Merci beaucoup. Et voilà. Et il y a les personnes qui réclament une partie d'eux. Certainement, on aura une partie d'eux parce qu'il y a plusieurs problématiques. Mon cahier est plein, comme ça, que j'ai noté. Et on va continuer à débattre. Donc, je te laisse le dernier mot. Mais, Et en remerciant tous nos internautes qui ont été très actifs avec des questions, des commentaires. Et ça aussi, c'est ce qui nourrit le live. mais absolument, Mambinta, moi aussi, c'est un excellent moment, enfin, un excellent moment passé à tes côtés et à côté de l'ensemble, de l'Assemblée qui nous a suivis tout au long. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'ai éprouvé un énorme plaisir de partager une thématique assez passionnante avec des gens qui sont du milieu et qui nous ont suivis. Hein, parce que sinon, ça ne sert à rien, hein, le débat ne sera jamais animé. Donc, je le remercie pour la patience, mais pour également l'intérêt qu'ils ont montré. Merci Seydou. Tidou, lui aussi, un très grand passionné de droit, à qui on a fait chemin à Paris. C'est vrai que ce fut un débat cognitif parce que les marchés publics, les gens disent que c'est Mais assez on a complexe. senti la France, hein. On a senti la France et on a senti les études françaises, en fait, les études de. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, Et merci. Mambinta, malheureusement, il y a très peu de spécialisation en droit de la commande publique. Hein. Les universités sénégalaises, pour l'essentiel, ne l'apprennent pas. Bon, après, dernièrement, il y a l'UGB qui le fait, la FASEC qui le fait, la RMP qui le fait, et le cabinet de M. Youssou Sakho également, qui donne des masters en marché public. Et un homme Tout à également fait. qui a beaucoup investi dessus et qui a posé les jalons de la commande publique aussi au Sénégal. Tout à Donc, fait. pour Tout à revenir fait. à notre Avec la sujet, RNP à ses tout oui, débuts. voilà, c'est ça. Donc moi, pour juste camper le débat et conclure également, j'ai voulu, malheureusement et dommage, parler du contentieux de la commande publique qui intéresse énormément les juristes qui nous ont suivis et également les entreprises qui sont les opérateurs économiques qui sont là et qui, je suis sûr et certain, Ça un va jour, se s'ils soumissionnent préparer à et un se faire. marché, oui, et s'ils soumissionnent à un marché public, qui se disent, ben, attends, mais finalement, j'ai été lésé, comment est-ce que je dois réagir, qu'est-ce que je dois faire? Donc aujourd'hui, Mabinta, nous avons entamé notre débat sur la commande publique de manière générale et plus précisément les marchés publics, parce que c'est plus abordable, notamment pour les TPE-PME. Non, Un il jour, nous je faut suis une certain, série sur les oui, marchés publics. aujourd'hui, je suis certain qu'on parlera demain
de certains marchés publics spécifiques. Hein, parce que j'ai envie également, il y a quelqu'un qui m'a posé tout de suite la question ici, de savoir quelles sont les procédures dérogatoires prévues en circonstances exceptionnelles. Si je remonte plus haut, hein, si je Oui. remonte plus haut, ça nous a échappé tout à l'heure. Oui, oui. Et aussi, Il il y y a a toute un une autre grille. qui parlait de la DER. Et j'avais vu une question Oui. aussi. Mais pour Le les règles de contentieux dérogation dans la prévues seconde par, partie. oui, en cas de Euh, circonstances oui, exceptionnelles, et- moi j'ai juste oui, on envie de va lui dire connecter. que, oui, moi j'ai juste Merci envie de, Seydou pour le commentaire. Anta Dia qui est avec nous. Merci Anta. Et Khadi Rassoul, Black, entreprise individuelle la plupart du temps. Et on a parlé de la DER, j'avais la question. oui, Et donc tu vas essayer de la chercher le temps que je réponde à Dia et Mbaké. tout à fait. Rapidement. Mame Diarra, sur la question relative aux circonstances exceptionnelles, que ce soit au Sénégal comme en France, plus particulièrement au Sénégal, notre Code de la commande publique a prévu des procédures dérogatoires. C'est ce qu'on appelle les marchés par entente directe et les marchés on va dire, les marchés à procédure d'urgence. Les marchés par entente directe, c'est quand l'urgence est là, impérieuse, et présente ce qu'on appelle une certaine, on va dire, un cas de force majeure. Mais cas de force majeure, il faut que le cas de force majeure obéisse à trois conditions. Et que ces conditions, une fois réunies à ce moment-là, bah, rien ne s'oppose à ce qu'on demande l'autorisation de la DCMP de recourir à ce type de marché. Ces conditions sont pour l'essentiel l'extériorité. Il faut que le cas de force majeure soit extérieur à la volonté des parties. Il faut que ça soit imprévisible. Il faut que ça soit irrésistible. Et à ce moment-là, on saisit la DCMP, on met en avant ces motifs. Si on n'avait pas mis en place le décret relatif à l'exonération aux achats Covid du Code des marchés publics, on pourrait recourir à ce type de marché et facilement ça pourrait passer. Mais bref, c'est une politique publique, bah, on l'accepte comme elle se doit. Mais c'est une des procédures qui est prévue par le Code des marchés publics en cas d'urgence impérieuse. Donc, nous avons les marchés par contrat de. Nous avons également ce qu'on appelle comment ça s'appelle encore voilà, les marchés à procédure d'urgence où tu saisis la DCMP pour qu'elle te permette, qu'elle t'autorise de réduire les délais de candidature. C'est-à-dire, une fois publié le marché en appel d'offres ouvert, on te dit que tu as 30 jours. Tu saisis la DCMP, tu lui demandes une procédure d'urgence, elle t'autorise maintenant de passer de 30 jours à 10 jours. Ce qui te fait gagner 20 jours de procédure et en 10 jours, tu lances, tu ouvres et par la même occasion, tu convoques la commission, tu analyses et attribues la semaine qui suit. Finalement, en 15 jours, tu boucles ta procédure d'appel d'offres ouverte qui était censée initialement durer 45 jours. Donc voilà, parmi tant d'autres, on va dire, propositions, tant d'autres subtilités, deux qui concernent pour l'essentiel les marchés publics et moi dont j'ai fait usage. Par exemple, je vous donne une situation où le Sénégal a failli malheureusement vivre, on va dire, une catastrophe naturelle parce que c'était du temps des inondations. Quand j'étais à la ville de Pékin comme responsable des marchés, du temps des inondations, j'avais pu saisir la DCMP de demande d'avis pour passer les marchés à procédure d'urgence. Et c'était des marchés de pompage et de curage des eaux usées. Ils étaient obligés parce qu'à ce moment-là, Kermassar était en train de se noyer dans les eaux. Finalement, en cours de procédure, on a vu que la pluie a atteint un niveau où ça dépasse les marchés publics. Il fallait que l'ONAS intervienne avec l'appui de pas mal d'hydrocureurs et de pompes. Donc finalement, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis après, bah, ça s'est bien passé. C'est comme dans les mairies où souvent les gens pensent que les autorités ne travaillent pas, alors que oui, ils travaillent. En période de qualité ou de tabaski où il y a l'acquisition de denrées alimentaires pour les personnes vulnérables, populations vulnérables, des fois on se dit la DCMP pour passer ces marchés-là en procédure d'urgence. Parce que le temps du ramadan, il est 30 jours. Le ramadan dure 30 jours et on ne peut pas lancer le marché en 30 jours. Ce qui veut dire que, bon, c'est vrai que des fois, on peut nous reprocher un défaut de planification, mais Tout qu'à à cela fait. ne tienne, qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, alors même, on peut tout de même, derrière, s'autoriser la procédure d'urgence et essayer de lancer. Sachant que, alors même qu'on soit dans une procédure d'urgence où les délais de candidature sont réduits à 10 jours, nous sommes obligés de respecter les principes généraux de la commande publique, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures. Sans quoi, nous sommes sanctionnés par le CRD si l'entreprise qui s'estime lésée le saisit. Donc, naturellement, et Liberté au-delà du d'accès, fait, transparence oui, ça, ce sont les la trois principes transparence. que tout le monde devrait retenir. Liberté d'accès à la Oui. commande publique, égalité de traitement entre les candidats et transparence des procédures. Je Et vois que liberté tu d'accès à reviens la. et tu reviens, et donc ça sera très, très, très bien Oui, retenu. donc voilà en gros les thématiques. J'avoue que nous avons été longs,
mais je pense instructif. Et je Non, remercie tout le monde d'avoir c'était très, assisté très intéressant et à ce live. instructif. Et je suis sûre que les personnes qui sont là aussi ont été très heureux d'entendre tout ça. Ça nous renforce toujours Mhm. dans nos connaissances. Ça nous renforce en fait parce que cette problématique des marchés publics, c'est bien pour Mhm. tout citoyen de pouvoir connaître ça. Mhm. On est Mhm. dans une société où on doit tendre vers l'entrepreneuriat aussi, puisque le secteur public ne peut pas absorber, et toi-même tu l'as si bien dit, 40% des Mais bien emplois sûr, mais bien créés sûr. par le secteur privé. Donc, c'est une problématique qui est tout à fait Mhm. intéressante et passionnante. Et Mhm. voilà. Et on va aller vers une série Mhm. sur ces problématiques. Thierno, on te remercie pour ta générosité intellectuelle, a écrit tout à l'heure dans les commentaires. Et on sent cette Mhm. générosité intellectuelle, on sent cette passion et on sent aussi cette maîtrise. Donc voilà, nous, aujourd'hui, on va s'arrêter là. On ne voudrait pas, mais Merci. on va tout de même le faire. Et Malheureusement. à très vite. Et avec, on espère vous revoir tous hein, avec nous pour Mais pouvoir bien sûr. continuer cette série parce qu'on voulait faire les marchés publics en général. On s'est rendu compte séance tenante qu'il fallait beaucoup plus de lives sur ce secteur, mais on va Mais faire bien des sûr. lives bien précis, Tierno. Mais Donc, bien sûr. Mais bien merci sûr. beaucoup et bon Merci. courage. Et bon courage pour Mhm. Dakar Demdik, que nos bus Mais roulent. merci beaucoup. Qu'il y ait du Oui, carburant pour nos bus. oui, je demande de tenir bon. Ben, nous sommes dessus. Nous travaillons d'arrache-pied pour que les choses avancent. Et sachez C'est que ça. ben, s'il y a des désagréments, ce n'est pas forcément la volonté de chaque salarié de Dakar Dem Dikk, parce que C'est nous tous ça. nous sommes investis Mais d'une il ne mission de faudrait service pas que public. les citoyens sénégalais, si les bus ne marchent pas, viennent dans le réseau Tarmi pour réclamer que les bus marchent. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Sauf que moi, j'ai envie de leur dire que sans eux, bah, malheureusement, nous ne fonctionnerons pas. Aujourd'hui, Dakar Oui, Dem Dikk, il faut partir au-delà des personnes qui sont censées gérer ces sociétés. Il faut voir c'est les ça. 3000 agents qui sont salariés de Dakar Dem Dikk et qui se réveillent chaque matin, qui essaient de donner de Tout à leur fait. mieux pour que le service public aille de plus en plus Et ce que tu dis dans de bonnes conditions. est très important, c'est cette Mhm. empathie, en fait, c'est cette compréhension et en fait, c'est Mhm. ce respect mutuel entre citoyens de savoir que chacun contribue de sa Mais bien part au sûr. développement de ce pays qui nous est si cher. Bien sûr. Oui, et puis aussi, enfin, dire aux jeunes qui nous ont suivis, peut-être qu'il y a certains qui sont des étudiants, d'autres qui sont à la recherche d'emploi, d'autres qui Tout à sont fait. naturellement en début de carrière, Mhm. naturellement, vous dire que c'est possible, hein, c'est possible. Il faut tout simplement essayer de savoir ce que tu veux d'abord, de se donner les moyens de l'apprendre, de savoir maîtriser ton domaine parce qu'aujourd'hui, finalement, nous nous sommes retrouvés dans un monde où tout le monde fait du marketing, tout le monde fait du commercial, tout le monde fait de la communication. De Mhm. ce fait, les entreprises, principalement publiques, parapubliques et privées, ont tendance à orienter le recrutement sur non plus quels sont ceux qui savent faire telle chose, mais quels sont ceux qui peuvent réellement exécuter les L'offre et tâches la dont j'ai demande. besoin. L'offre et la Voilà. demande. Donc Mhm. finalement, le savoir-faire, il est beaucoup plus exigeant parce on ne se focalise plus sur on a besoin de telle chose. Et aujourd'hui, elle est étendue dans un sens où on dit, mais qui est-ce qui fait le mieux ce dont j'ai besoin? Donc Mhm. il faut avoir une maîtrise pointue. Ça ne va pas dire que je l'ai, ça ne va pas dire que tu l'as. Nous aspirons tout de même à nous améliorer de jour en jour et de corriger nos lacunes et nos imperfections, sachant que la commande publique, c'est d'abord du droit et ça a tendance à évoluer de jour en jour, d'année en année, de mois en mois. La preuve, en Tout à fait. France, dans chaque situation, il s'adapte avec des décrets, des ordonnances et ce qui fait vivre la commande publique. C'est d'abord Mhm. une science juridique et une science juridique est d'abord soumise à des jurisprudences. Et la jurisprudence, Mhm. c'est le dialogue des juges qui fait qu'aujourd'hui, je sois habilité à partager avec vous ce que se passe en France, ce qui se passe au Sénégal, et de voir ensemble ce qu'on pourrait, nous tous, ensemble, proposer comme solution. Et raison Mhm. pour laquelle je vous dis à toutes et tous qui cherchent quelque chose, de ne pas lâcher prise et de savoir que des opportunités s'ouvriront et de savoir les saisir, mais ne pas se fixer un idéal. C'est-à-dire, j'ai mon diplôme master 2, je dois avoir forcément 1 million de salaire. Ça n'existe pas, c'est une illusion. Il faut d'abord Mhm. partir de quelque chose pour espérer avoir mieux. C'est Donc, je ça, pense petit à qu'aujourd'hui, petit. c'est important, oui, Petit que à chacun petit. essaie on va dire, d'intégrer le monde professionnel en ne se focalisant pas trop sur l'aspect pécunier. Parce que tout simplement, une fois qu'on aura maîtrisé ce qu'on fait, ben, ça viendra naturellement, hein. Ça viendra. Bah oui, Donc, tout merci à à tous. fait, tout à fait. Merci, merci, Tout à merci fait, tu vas également, faire tes Mambinta. preuves. Je t'ai retenu jusqu'à 23h30, c'est pas évident.
hein. C'est un plaisir Mais je pour sais moi. que tu J'adore es passionné échanger. aussi. Oui. En tout cas, merci à tout le monde. Et je propose Mm. aussi, s'il y a des thématiques que vous voulez proposer, envoyez-les-moi inbox et on trouvera le moyen de les faire. Et bientôt, on aura aussi des after work. Ça va commencer, Inch'Allah, à partir du 3 juin, en collaboration avec le Inch'Allah. concept Woupi. Et on sera, c'est des Inch'Allah. after work où on sera vraiment en présentiel avec des sujets thématiques à débattre. Donc, merci à vous, Mm. hein, merci de nous suivre. Mais je Merci ne beaucoup, saurais Thierno. conclure je ne saurais conclure sans remercier ma très douce moitié qui m'a autorisé à faire ce live jusqu'à Ah non, 23h30, Tierno, hein. il fallait pas que ça manque. Tierno, merci beaucoup pour la galanterie Mais et oui, merci beaucoup aussi pour ça, pour ce genre, pour cette bien orientation sûr. genre, en fait, qui considère la femme et aussi qui est une Mais bien sûr. priorité pour nous dans le réseau Tahami. Donc, Mais merci bien à ta sûr. très douce moitié d'avoir Merci à toi autorisé aussi. ça. Merci à vous tous. Merci à vous Merci. tous. À bientôt, Merci. Inch'Allah. Allez, à très vite. Et merci beaucoup. Ce fut un Merci, au plaisir. revoir. Avec plaisir, Merci à plaisir tout de le monde. partager. Merci à tout le monde Ok. aussi.